Bienvenue au podcast de lutte entre deux chaises de métal. Le podcast animé par moi-même, Marco, l'encyclopédie de la lutte au Québec, TJ Holiday. Bonsoir, bonjour, bon après-midi, bonne journée. Ouais, il fait fret. Commence à faire fret dehors. Ouais, mais On est bien, par exemple. On est bien. c'est un bon froid, c'est après dire. C'est ça. C'est un froid. Je sais pas. Un Tu sais, froid tu peux presque te mettre hivernal, dois dis-je. Ouais, tu peux mettre un petit foulard par en arrière puis faire aller tes cheveux de même quand t'en as. Comme ça. Ben là, c'est trop tard pour ça. J'aurais pu faire ça v'là 3-4 mois, mais je peux pas ça. Moi, je sais que c'est pas le seul sujet aujourd'hui, mais je pense que je Non. vais avoir besoin d'une greffe de cheveux ici. Tu commences à avoir un trou, là, juste là en Non, avant. non, 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 non. Tu fais pas d'affaires de capillaire, là. Tu restes comme Dieu veut que tu sois, là. Si tu faut que tu sois chauve, faut que tu vas être chauve, là, c'est tout. Hein. Je vais pouvoir me promener de même avec de la bière. D'Lo Brown. C'est une Marks. Ben ouais, ou Austin. Je pensais plus à Austin qu'à D'Lo Brown, là, mais merci. Tu fais penser à quelque chose. Ça a l'air que ben, des fois, quand on était dans le parc, là, dans le parc, là, pour la NWE, quand j'arrivais pour venir lutter avec vous autres, ça a l'air que je marchais comme Stone Cold, je me rendais pas compte. Ouais. Ouais. Wow! C'est qui a sorti ça? Ben, il me semble, j'avais de me popper quand t'as dit Austin. Il me semble que Kevin m'avait déjà dit ça à un moment donné. D'ailleurs, Kevin il est venu me parler par rapport au dernier travail à la table pour me dire qu'il ne se souvenait pas qu'il m'avait dit ça dans un match. Il m'a tout me casser la gueule. Il me semble que tu l'as dit une couple de fois, il me semble que ça fait cette histoire. Ouais, puis j'ai dit d'aller voir le match, puis il m'a envoyé un screenshot. J'ai dit non, c'est pas ce match-là, puis là, il faut que j'en envoie un. Non. Tout ça pour. Ouais, c'est ça. Mais bon. Là là. Fait que, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait de bon? Un rétro review! Ah, ok! C'est ça qu'on est là. Je pensais que. Ah non, on a ouvert le micro, on a tout fait ça, les setups, juste pour se parler 2 secondes puis repartir après. Ben, honnêtement, je suis tellement habitué de parler dans le micro que des fois, je pourrais arriver ici puis même pas me rendre compte que je te parle. Puis c'est pas un podcast. Et là là. C'est ça. Et la vie, c'est pas facile. Non, vraiment pas facile. Fait que c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? Oh! Allez voir avant. Je parle fort. La biographie de John Bradshaw Layfield JBL, la dernière biographie de l'année 2024. Donc, on revient en force en janvier avec une autre biographie. D'ailleurs, allez voir aussi à travers la table les entrevues du mardi avec les vedettes québécoises. Et aussi, il va y avoir une édition spéciale, je le dis tout de suite, le 10 décembre, qui va être notre dernier podcast officiel le mardi jusqu'en janvier. Il va y avoir donc collaborateurs et collaboratrices qui vont être présentes. Déjà 1, 2, 3 sur 4 de confirmés. Fait qu'il en manque un à confirmer. Puis Je vais être là, inquiète pas. le pacing est fait. Ça va être le fun. On va un peu parler de nos biographies de l'année prochaine. On va en annoncer une coupe, peut-être. On va peut-être les annoncer au complet, on verra. Là. Puis après ça, on va parler aussi de lutte québécoise. Qu'est-ce qu'on a aimé cette année, les shows qu'on a vus. Puis c'est ça. Puis chaque collaborateur va avoir une intervention. Puis ils vont faire un petit quelque chose de spécial, un petit entre 15 minutes et une demi-heure chaque. Puis on verra comment ça va aller. Ouais, pour raconter leur année, puis qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé. Un peu comme nous autres, mais de leur façon à eux autres. Ouais, ça va être léger. Puis il va y avoir des jeux, puis il va y avoir une surprise que moi je sais, puis toi tu sais pas. Ben, peut-être que tu le sais. Tu sais-tu? Surprise impliquant qui? Moi ou le genre en général? Ah, c'est quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Ah, tu le sais pas, je pense. Ok, parfait. C'est bon. Ben là, j'imagine que non, là, mais. Une surprise! 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 C'est ça. Une surprise qui est. Ben, je sais pas si le monde va aimer ça, mais moi j'aime ça en tout cas. Fait que ça va être drôle. Pourquoi le monde n'aimerait pas ça? C'est vrai, t'as raison. Moi, on dit que je suis pessimiste. Ben oui, c'est un peu de confiance en l'humanité. Ouais. Fait que notre premier Survivor Series de 2, comme à chaque année. Cette année, c'est des back-to-back pour les années. Donc, 99, ça sera le prochain. Je sais pas si ça va être dimanche prochain ou l'autre d'après. On verra. Mais je pense que c'est dimanche prochain. Hein? Ouais, pas mal. Oui. OK. Fait que dimanche prochain. Fait que Survivor Series 1999. Et cette semaine, ben, évidemment, c'est Survivor Series 1998.
Deadly Games. What about tournament for the WWE title? Damn it! Tabarnak. Tu cherches ça loin. T'as-tu encore la grippe? Non, je vais Ok. très bien. T'es grippe-free. Grippe-free, j'ai hâte à. Ben, j'avais hâte à demain. Quand on enregistre. Ah, t'avais hâte à demain. Mais t'as plus hâte, ça veut dire. Ben, c'est passé, fait que j'ai plus hâte. J'ai hâte à. Ah. Pas quand. L'autre d'après, là, j'imagine. D'accord. À suivre partout. À suivre. Fait que, mais avant ça, habituellement, avant de commencer un rétro review, il y a tout le temps un petit quelque chose. Attends une minute, là. Faudrait que je check. T'es sûr? Ben, il me semble. Seulement, juste ça. Là. Hey, t'entends-tu Quoi? la musique? Ouais? C'est quoi? Eh bien oui! C'est le segment dans la vraie vie! Le segment, je vais devenir Marco, vous autres aussi, mes chers auditeurs de métal. C'est dans la culture populaire, dans d'autres shows qu'on va vivre aujourd'hui, qui est évidemment sur Survivor Series 98 de Deadly Game. Donc, comme d'habitude, es-tu prêt? Ouais. Chanson numéro 1 en Amérique du Nord. Ok, là, 98, là, c'est quand même. Devrait être pas pire, là. 98 chansons. J'ai juste besoin de. C'est un gars, c'est une fille. C'est une femme. C'est pas un groupe. C'est sûr Non. que c'est pas un groupe. Non. Ok. Ah, je pourrais donner un indice, par exemple, si tu veux un indice tantôt. Là, là? Ben, je peux t'en donner un si tu veux, mais c'est peut-être facile, je te donne. Tu n'auras peut-être pas la tune, par exemple. Elle était dans un groupe, cette femme-là, avant. Ouais. Ben, je sais pas si c'est. Ben, étais-tu dans ce groupe-là? Parce que moi, j'ai deux tunes, mais il y en a une, c'est peut-être 99. Je me mélange entre les deux années. C'est quoi le groupe que tu as dans la tête que je te dis, là? Ah, non, je veux pas le dire. Ok. Fait que je vais y aller avec ma réponse là, puis si c'est pas ça, ben ça sera peut-être l'année d'après. Fait que alors, au prochain Survivor Series, je vais peut-être nommer l'autre. Je sais pas. Okay. Je vais dire Janet Jackson. Quel groupe qui était Janet Jackson? Jackson 5. Ben là, il était pas dans Jackson 5, c'est juste les hommes dans ce groupe-là. T'es cave. Non, le groupe, c'est les Fugees. Ah, c'est. C'est qui la fille des Fugees? Je sais pas son nom. C'est pas Mary J. Blige? Non, c'est Lauryn Hill. Ah oui. Avec Do Up That Thing, la chanson. Ouais. C'est une bonne tune. Mais c'est une grosse année 98 pour les films et les chansons, pour vrai. Là. Ben oui, 98, ben en fait, à partir de 96, je te dirais, c'est des affaires que vraiment bon. Là. Mais tu sais, en même temps, tu peux pas comparer ce qu'il y avait aujourd'hui et ce qu'il y avait en années-là, parce que c'est de la crise de don pour aujourd'hui. Quand c'est Sexy Red, c'est des palmarès, là, ça va pas bien. Tu sais qu'on s'en va. Ouais, exact. Ça, c'est le numéro 1 au Québec. Ça, c'est touché au Québec parce que. Mais au Québec, mais ça se peut-tu que ça soit quelqu'un du Québec, mais avec une toune anglaise ou non? Pas du tout. Ok, fait que c'est l'année d'après, ça veut dire. Je vais dire. C'est une femme, hein? Non? Non? Non. On l'a déjà dit son nom dans ce segment-là une couple de fois. Kevin Parent? Avec? C'est quoi qu'il chantait, lui, à part. Qu'est-ce qu'il chantait, Kevin Parent? On souffre pas les réponses dans la salle. Ah, je me souviens pas des tunes qu'il chantait. Mais c'est-tu Kevin Parent? Ouais, tu te prends un guess? Ouais. Ben, la chanson qu'on chantait à l'école, qu'on avait appris à cette année, c'était quoi? Pas Boomerang. C'est quoi, c'est? Pigeon d'argile? C'est le nom de l'album, ça. Ouais, Pigeon d'argile. Ouais, c'est ça. On va dire ça. Okay. Non, c'est pas ça. C'est Maudite Jalousie de Kevin Parent. Maudite Jalousie. Ouais. Ça en est rendu une maladie. Ouais, exactement. Okay. Le film numéro 1 au box-office. Tu as l'indice? Non. J'ai deux affaires que je pense. Mais. Ah, c'est un film qui va avec une chanson quand même, je pense. Ça se peut-tu? Non. Non? Non. Ah, ça veut dire que je suis fourré, c'est pas ça. Un film, je peux donner l'indice.
Quoi? Ben, vas-y. Un film que vous devez écouter bien hydraté. Ouais, mais ben, je pense que c'est le film que je voulais dire, mais Non, je pense pas. Je suis sûr que non. non? Je suis sûr que non. C'est pas Armageddon avec Armageddon, ouais? Non, c'est pas ça. C'est Le Porteur d'eau avec Adam Sandler. C'est pas numéro 1 en 98, ça. Ben, pendant cette semaine du show-là, oui. Ouais. Quand tu feras tes propres quiz, là, puis tu verras des affaires comme du monde, là, tu viendras me parler, là. J'ai vérifié, Attends, puis c'était ça. cette année-là, t'avais quoi? T'avais... Ouais, mais c'est juste une semaine. C'est une semaine. Ça veut pas dire que. Ah ouais, pas dit mais Armageddon, c'est quand même un gros film, là. Qui dit que c'est sorti en même temps que ça? Checkeras tantôt la date de sortie Ah, mais d'Armageddon. c'est parce que moi, je me mélange avec la date de tournage et la date de sortie, peut-être, là, ça se peut. Ah ouais, mais là, quand ils sont en train de tourner le film, ils ne voient pas le monde au box-office, là, niaiseux. Ouais, mais parce que moi, je regarde en tout cas. Ouais, toi, t'es trop technique, là. Ouais, je suis technique. Ok, c'est pas grave. Ouais. Bref, jeu vidéo sorti alentour. C'est quand même un cult classique, là, quand même. Ouais. Je déroge pas. Crash Bandicoot. Et non, c'est Nintendo 64, c'est Legend of Zelda Ocarina of Time. Est-ce que c'est plate, Zelda, pour vrai? Moi, j'ai Elle jamais sait vu bien, elle sait bien. Mais le meilleur jeu là, qui n'est pas de la lutte ou du sport, là, c'est Diablo 2. ça. Ouais, je savais que t'allais dire ça. Dans le monde du sport, au football canadien, Ouais, Argonauts. la Coupe Grey a été décernée. Ouais, non, même pas, il était pas dedans. C'était les Tiger Cats qui ont perdu les Calgary Stampeders. Ils parlent anglais. Avec une victoire de 26-24 en fin de match avec un voté de précision. Et le Super Bowl MVP, c'était. Ben, pas Super Bowl MVP, le Grey Cup MVP, c'était Jeff Garcia. L'ancien des Browns. Oui, exactement. Qui avait eu. Ben, en fond, il a gagné, il a été au Pro Bowl 4 fois, en plus de ce que tu viens de dire. Fait que. Voilà, c'est ça qui était vrai dans le monde du sport. En plus, aujourd'hui, c'est la Coupe Grey. Aujourd'hui, au moment où on se parle. Il n'y a pas une semaine de break comme le vrai football, là? Mais non, okay. C'est pas du vrai football. C'est vrai que c'est pas du vrai football. C'est plate, yark. Et dans le WF Magazine... c'est mon cue, ça. Ouais, dis tranquillement. Et voilà! Val Venis fait le cover principal avec 4G Demoiselle avec une main... avec dans ses mains, pour ceux qui sont... Là, je sais que sur YouTube, vous voyez, là, mais ceux qui sont sur l'audio, ben, Val Venis avec 4 belles demoiselles avec son petit nœud papillon, une serviette, puis il tient des hot dogs dans ses mains. Fait que voilà, c'est le cover de WF Magazine du mois de novembre 98. Et le pire, c'est que moi, ce qui m'attire le plus là-dedans, c'est hot dog. Là, mais... Ouais, toi, je le savais, là. Mais bon, c'est correct, je te juge pas. Non. Ben, un peu comme. Ouais. Et aussi, un affiche qu'il y avait dans les journaux. Alentour du show, il y avait un show le 8 novembre. Tu peux le remettre. Ouais, attends, c'est parce que j'ai un... Je pense que j'ai un virus sur mon ordinateur, fait que... T'as un virus sur ton ordinateur, mais Chris, non, un virus. Ok. Oui, dimanche le 8 novembre, au Centre Corel, il y avait un show de lutte de WWF. Ouais, c'est nice en Chris. Et on voit le main event, là, c'est Stone Cold Steve Austin. Mais c'est marqué, c'est weird parce que c'est marqué combat par équipe, mais c'est marqué Stone Cold Steve Austin contre Mankind, contre Taker, contre Kane. Ouais, mais attends. Ou par téléphone, 755-11-11. On va appeler tout de suite, là, ça va être fait. Tu veux tes billets? Ben, je veux savoir c'est quoi le vrai main event. Je ne veux pas acheter ça pour rien. Je te garantis que ce match-là aujourd'hui serait pas aussi bon que dans le temps. Ça, c'est tout certain. Tu sais, quand le gars le plus en forme des 4, c'est Kane. Ben, ouais. Ben, c'est ça. Pourquoi dire? Ben, dis rien, mon Stan. Fait que c'est ça dans la vraie vie, mesdames, messieurs. Merci d'avoir participé. Ah, c'est mon cue pour arrêter la musique, hein, c'est ça? Oui, s'il te plaît. Oui. Ce serait très bien gentil. T'as-tu une autre musique à mettre? Sinon, tu vas me dire, là, pourquoi t'as juste baissé le son? Ouais. Ben non, c'est correct. J'ai pas d'autre affaire à mettre à part... juste nos voix, ça va être bien en masse pour ce show-là. Parfait. Bref, Survivor Series 98 est le 12e pay-per-view de ce nom. Il a eu en direct du Kill Center de Saint-Louis dans le Missouri et maintenant le Enterprise Center de la même place. Et le dimanche 15 novembre 98, of course, 470 000 maisons ont commandé le show à la pay-per-view à la carte. Et le pay-per-view a été commandité par
Nestlé Crunch! Est-ce que c'est pas mangeable en plus, ça? Ben, ça fait longtemps que j'ai pas mangé une, fait que je le ferai pas dans le micro, là. Mais on va faire un taste test, ouais, si ça goûte aussi bon que dans le temps. Pourquoi t'as-tu juste acheté ça parce que le pay-per-view était commandité par ça? J'aime le chocolat aussi, fait que... Hey, toi, là, tu te donnes à 110% pour ce podcast-là. Tu fais des tests. Tu veux-tu qu'on se parte un podcast culinaire sur le side ou? Pas mauvais. Puis, Pas mauvais. ouais. Ouais. Mettons, tu sais, je sais qu'il y a des ratings, il y a des reviews de poutine là, avec Olivier Primo, mais toi, mettons, tu ferais des reviews de barres de chocolat. Tu pourrais commencer ça, hein? On pourrait mettre ça sur TikTok. Pourrait, mais je pense Ça pas que serait ça va être insultant, hein? populaire. Ça serait insultant qu'on pogne plus de vues avec tes reviews de barres de chocolat que le podcast. Ça Ça serait risque de vendre d'arriver de en plus. banque. Le monde est tellement cave que ça va arriver. Bon, j'ai pas monté tantôt, mais j'ai les VHS, bien sûr. Ah, Avec lui, il la se belle, mange-tu, non? la belle couverture. Non, non, mangez pas, sauf une indigestion de tape. Puis il y a un dark match avant que le show commence. Le chocolat, c'est pas évident. Le chocolat, ça donne de la salive dans la bouche. Voilà. Il y a eu Too Much, qui évidemment, les futurs Too Cool, qui ont battu les Hardy Boys. Ben oui, Après, dans un ouais, dark match. ben, c'est correct, là. Et après Too ça, much, ça, c'est le nombre de combats sur la carte. Too much. c'est un tournoi. C'est un tournoi, puis il y a juste 2 matchs à part qu'il n'y ait pas hors tournoi dans le show. C'est pas si pire que ça. T'exagères comme d'habitude. Bon. Et après ça, il y a le taping, évidemment, le Sunday Night Heat avant le show. Et voici qu'est-ce qui s'est passé. Bob Holly, Tuco Scorpio avec Al Snow dans leur coin ont battu les Jeunes of Doom, qui étaient à l'époque Animal et Droz, non Hawk. Après ça, on a Val Venus qui a battu Tiger Ali Singh avec Babou. Yes. À pas confondre avec l'animateur de la radio. Babou. Après ça, on a Gangrel avec Edge et Christian qui a battu Steve Blackman. Aussi sur l'émission. Il y a la formation des Acolytes avec, évidemment, Farouk et Bradshaw qui ont attaqué. Il était le type d'Apocalypse et Paul Ellering. Ouais. Ça me fait juste dire que Paul Ellering était dans ce show-là et il est encore là aujourd'hui. Tout la capoté quand je vois C'est du malade, monde. hein? Ben, lui puis Don Callis, là, honnêtement. C'est vrai, ouais. Mais l'autre, il était là pour SummerSlam 92, Survivor Series 98, puis il est aujourd'hui encore dans le C'est malade. Ouais, c'est cool. Il y a une entrevue que les Noise Outlaws vont être attaqués par D'Lo Brown et les Headbangers et Mark Henry. Évidemment, il y a un gros match qui va suivre dans le show, fait que c'est arrivé ça. Dans une promo in-ring, Jacqueline a attaqué, mais c'est bon pendant qu'elle parlait avec Marc Mero. Les pas fins. Le Blue Blazer fait une apparence, puis quand il est descendu dans son harnais, mais il est resté pogné. Puis Steve Blackman, il pouvait le frapper comme qu'il voulait parce qu'il ne pouvait pas se déprendre de ça. C'est comme une piñata, dans le fond. Ouais. Puis, c'est un an après, c'est ça. C'est pas le segment le plus fun à regarder avec du recul. Non. Mais, ce qui était fun, c'est le segment de la fin, par exemple, parce que dans le show de Heat, il y avait genre c'était Briscoe Patterson qui allait voir du monde pour gagner leur porte. Vince veut voir dans le ring tantôt. Il y avait cogné à la porte de Stone Cold, la porte de The Rock, la porte de Shane McMahon qui était arbitre aussi. Puis ça a tout été à la fin du show, il y avait une promo in-ring, puis ça venait avec un gros brawl avec Austin puis The Rock pendant que Kane et Taker s'attaquaient. Même pas, Kane est arrivé après. Ça, puis il y avait tout le monde qui est arrivé du tournoi, pas mal tout le monde. Puis ça a fini avec Taker qui était le dernier gars dans le ring. Puis les pétards de Kane ont commencé, puis il a fait son entrée, il restait dans l'entrée, puis on dit on a plus de temps, mais ça s'en vient tantôt. Puis c'est genre le cliffhanger. Puis je trouvais ça. J'ai écouté parce que j'étais curieux de voir qu'est-ce qu'il y avait avant les matchs. Mais pour vrai, c'était un bon hit pour vrai avant de commencer le show. Ouais, puis il y a quand même une histoire importante avec, on va en reparler tantôt, avec Kane et Taker aussi. Là, il y a un but à pourquoi ils ont des bails. Là. Oui, exactement. Puis, bien évidemment, tu parles d'historique. Ben, voici, avant de commencer la description du gala, ce qu'il y avait en taux de show pour les storylines, parce que tu ne peux pas arriver en show-là à frette. Il faut expliquer un peu ce qui s'est passé. Là, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses, surtout pour les gros personnages comme Austin, The Rock et tout ça. Mais voici. The pre-breakdown in your house. Il n'y a pas de champion après un match entre Kane et Taker, où Austin était l'arbitre spécial, puis qu'il a piné en même temps Kane et Taker pour se donner la belt. Puis évidemment, à la fin, Vince était en crise là-dessus. Puis ce qu'il a fait, le lendemain à Raw, M. McMahon a fait une cérémonie que Stone Cold avait crashé. Puis Vince était en crise, Taker et Kane ne l'avaient pas aidé contre Austin. Puis évidemment, ce qui est arrivé, ils ont mis un contre l'autre à Judgment Day dans un combat pour la ceinture avec Austin comme arbitre spécial. J'ai parlé tantôt, mais c'est vraiment ce show-là que c'est arrivé. Ouais. Puis il a dit qu'il fallait coller ça dans right down the middle, sinon il le mettait à la porte. Puis Austin, il disait qu'il pensait que Vince il bluffait, fait que
Il a fait le finish que j'ai dit tantôt, là, avec le double pin, puis il est parti. Ouais. Puis à la fin, Vince, il a dit Screw you, you're fired. Ça, c'était puis ça, on en a parlé dans notre podcast de la rivalité Kane contre Taker. Là, fait que si jamais vous voulez en savoir plus, allez voir ce podcast-là. Ouais. Puis après ça, évidemment, ça a été annoncé après que la ceinture n'était pas être vacante, puis qu'il était pour laisser ça dans un tournoi, le Deadly Game, qu'on va parler tantôt. Puis, c'est ça. Et le soir d'après, Judgment Day, c'est le fameux segment où Austin a kidnappé Vince avec un fusil. Puis il pensait qu'il était pour le gonner en nombre, mais il était juste un gros bang 316, puis Vince a pissé dans ses culottes, puis il était humilié. Fait que, puis après ça, il y avait avant de faire ça, il y avait un papier qui est mis dans la poche de Vince. Un genre de contrat, si on veut. Puis ça a été dit la semaine d'après, ça a été révélé que c'est Shane McMahon, le fils de Vince, qui était à l'époque, c'était pas Shane McMahon. C'est un peu comme Stephanie commençait là, dans le WPF. Là. Fait qu'il est arrivé et il a dit qu'il a donné un contrat de 5 ans à Stone Cold Steve Austin, puis un combat de championnat quand il voulait. Puis évidemment, Vince, il est encore le boss. Fait que pour le punir son gars Shane, il l'a mis comme arbitre. Puis il a dit tu vas aller dans le locker room des arbitres comme un moins que rien. Là. Tu vas juste compter les pins, c'est tout. Puis ce qui est drôle là-dedans, c'est que. Oui. Ah, vas-y. Non, ce qui est drôle là-dedans, c'est que Shane McMahon avait fait ça à l'époque, là, dans les années 90, là, au début. Là. Ouais, c'était l'arbitre à la base, là, quand il a commencé. Là. Shane Stevens. Ce que j'allais dire, c'est que je me souviens du Bang 316 où j'étais quand je l'ai écouté. Évidemment, je venais de déménager, ça faisait pas tellement longtemps où est-ce qu'on s'est plus connus. Tu commençais à être slow? Ouais, c'est ça, exact. Okay. Puis, moi, j'avais écouté ce segment-là un samedi. Je sais pas s'il y avait y avait-tu des reprises le samedi en français de Raw? Sûrement, là, RDS peut-être, non? OK. Raw, je sais pas, mais je me souviens que c'était un samedi. J'avais écouté ce segment-là dans le jour, puis j'avais trouvé ça bien fun. Puis... En français ou en anglais, tu souviens-tu? Non, ça, je m'en souviens pas. Je m'en souviens juste un samedi. Si c'est en anglais un samedi, je pense que ça jouait des fois à midi la lutte là, sur TSN. OK, ça doit être ça. Ouais, d'après moi, c'est ça. Bref, c'est ça. Petit souvenir. C'est tout? OK, parce qu'il a fait d'autres choses. Ah, il n'y a rien d'autre. Je me souviens vraiment. Tu sais, mettons, j'étais où de ce segment-là. Pourtant, c'est pas quelque chose de super populaire, là, mais quand même. Non. Ben, c'est quand même un segment important. Là. Ouais. Puis ailleurs, McMahon n'avait pas juste Austin et Shane qui lui faisait un peu causer des problèmes. Il y avait The Rock aussi. Vince a dit qu'il y avait un problème avec le peuple, donc il y avait un problème avec le champion du peuple aussi, évidemment. Il l'a mis dans un combat contre Ken Shamrock pour son spot dans le tournoi. Puis Shamrock l'a frappé avec une chaise pour faire gagner le Rock par DQ. Puis Vince a ensuite fait arrêter Stu Rocky par la police, comme il faisait avec Stone Cold, là, même affaire. Puis la semaine suivante, il a menacé d'expulser The Rock de la WWF s'il ne gagnait pas son match contre un ancien collègue de la Nation of Domination, Mark Henry. Puis en bout de ligne, c'est Shane qui est venu faire le décompte pour que Rock gagne le match contre Mark Henry. Puis après ça, pendant que je pense qu'il avait mis Bossman, il avait menotté sa corde, puis il a fait un People's Elbow à Vince McMahon pendant ce temps-là. C'était cool. Ouais. Avec Bossman qui était à genoux, puis hey! Ça, c'était malade. Et après ça aussi, il n'y a pas juste ça. Il y a M. McMahon qui s'est lié d'amitié avec Mankind aussi. Puis il a donné le championnat hardcore. C'était le premier champion hardcore de la WWF à l'époque. Il a donné un makeover avec de la pédicure, une coupe de cheveux. Il voulait qu'il s'achète, il mette des beaux habits. Puis, il y a un qui kidnappait M. Socko aussi, puis il l'avait mis sur la tête de Ed Alsno, parce qu'il était bien chum avec Alsno, évidemment, comme dans la vraie vie. Là. Il voulait pas qu'il soit gentil avec pour le show. Fait qu'il voulait vraiment le fâcher. Fait qu'il a caché M. Socko sur Ed. Là. Fait que c'est ça. Et après il a fait la même affaire avec Austin quelques années plus tard. Là. Ben, pas exactement la même affaire parce que Foley, c'était vraiment comme un genre de petit gars qui voulait mettre à sa main puis qui voulait manipuler, il niaisait. Mais Austin, en 98, c'est la même année. Austin, ouais, c'est ça. Austin, tu parles, OK. Ouais, je parlais d'Austin quand il essaie de le mettre en habit là, pour être le champion. Il a fait. Ouais, ça arrivait une fois. Il voulait monter ses coins, puis il faisait juste aller sur le coin comme ça en habit, puis il faisait comme ça. Non, il voulait monter. Non, il voulait monter sur le coin, faire son pont, puis Vince a fait. Il a juste fait genre. Il est juste devant le coin, il a fait. Ouais, il met son bras, ouais. C'était malade. Ouais. Il avait son sou, puis il avait sa casquette. Enlève la casquette, je t'ai dit. Wow. Ça a duré le temps d'un segment, là, mais c'est correct. Ouais, exact. Et les problèmes familiaux étaient présents ailleurs aussi avec le retour de Paul Bearer au jour du jugement. Il était aux côtés de Kane depuis ses débuts à Bad Blood et New House qu'on a fait il n'y a pas longtemps, aller voir ça partout.
Et puis après ça, quand Kane, à fond, Bearer s'est tourné le dos contre Kane pour aller avec Taker, son premier amour, dans le fond. Puis, fait que c'est ça, fait que, il arrive, après ça, à Raw, il est arrivé, genre, que Taker, tu sais, parce qu'avant ça, c'est genre que Kane avait mis, pas Kane avait, non, Taker avait mis le feu sans faire exprès. Non, Kane avait mis le feu à le salon funéraire où c'est les parents de Kane, de Taker, puis ils sont décédés. Puis ça a été révélé après ce turn-là que, dans le fond, c'est Taker qui avait fait ça c'est Taker qui avait fait ça. Ouais. Il avait mis la maison pour faire son heel turn pour le solidifier. C'est ça. Puis, ouais, c'est ça. Puis finalement, depuis des semaines, il y a des vignettes qui annonçaient l'arrivée d'un certain Man's Man, Steven Regal, avec une belle gimmick du Real Man's Man. Ah, yes. Puis il a fait ses débuts en attaquant le champion d'Europe X-Pac Cru c'est la guerre. Fait que c'est pas mal ça, en gros, qu'est-ce qui se passe en tour du tournoi pour Deadly Games. Donc voilà, ils sont prêts. Ils sont dans le ring pour les jeux mortels. Tu sais, je regarde le tournoi, puis c'était quand même assez évident qu'il allait être là à la fin. Là. Bon, ouais, mais là, c'est pas tous les tournois qui a 26 000 favoris. Là. C'est comme n'importe quel sport. Là, Ouais, non, je comprends. Des équipes plus faibles qui vont être là, qui ne devraient pas être là, c'est les meilleurs des meilleurs, mais cette année-là, sont bons. Fait que ça donne ça. Tu sais, mettons, All Snow. Dans le fond, à part All Snow puis Bossman, Goldust. Goldust, moi, j'avoue. Il y a trois gars. Le reste, ouais, le reste aurait pu gagner. Regal puis X-Pac aussi, là. On partira pas en peur. Là. Ah, ok, ouais, ils sont dans le tournoi, c'est vrai. Ouais. Bref. À part ces quatre-là. Ouais. On commence le show avec une vidéo d'intro avec les superstars du tournoi de ce soir. Puis en fond, le gars du voice-over, ça va prendre n'importe quoi pour gagner le championnat. Puis peu importe ce que ça prend, ils vont tout faire pour gagner la ceinture puis donner le champion pour réaliser leur rêve. Et après ça, on a un Tony Pierrot qui s'en suivent. Et nos commentateurs de la soirée sont évidemment Jim Ross et Jerry the King Lawler, qui nous parlent de la carte de ce soir, mais surtout du tournoi. Ce qui prend beaucoup d'ampleur, évidemment, vu que c'est super important ce soir. Howard Finkel nous demande d'accueillir M. McMahon sur les cheers de la foule. Non, c'est pas vrai, ils sont fait tuer pas mal. Il se lève sa chaise roulante parce qu'évidemment, parce que j'ai pas dit tantôt avec l'affaire de Taker et Kane, c'est que après qu'il a accusé les frères de ne pas l'avoir aidé avec Austin, ben, ils ont pété la jambe parce qu'il a fait un fuck you dans le dos. Ça, c'était malade. Ben, il est là justement en arrière de toi, là, sur sa chaise. Ouais, ça, c'est le show sur R-Series, ça, qui joue. Là. Ouais, je sais, mais il est là, tu le vois. Ouais. In this very ring. Ouais, fait qu'après ça, évidemment, avec Al de Patterson, Briscoe puis Slaughter, il a sa chaise. Puis il dit que ça va être un Survivor Series qu'on n'oubliera jamais. Pas fou. Il présente ensuite Mankind. Puis il est allé en tuxedo, puis il a même amené son titre hardcore avec lui ce soir. En tout cas, pour le premier match, il est là. Ouais. Et après ça, il dit qu'il va faire une introduction pour le lutteur mystère qui va affronter, évidemment, Mankind en première ronde. La voici. Cette légende du divertissement sportif a fait ses débuts à la WWF en 1990. Au cours des 6 années suivantes, ce charismatique a affiché un bilan de victoires-défaites qui a établi de nouveaux standards ici à la WWF. Malheureusement, cherchant plus d'opposition de son calibre, c'est naturel de sauter vers la WCW avec les rues de la foule puis Vince qui dit WCW. Et après avoir subi une grave blessure à l'épaule, cette pierre angulaire de la World Wrestling Federation a été mise à l'écart pendant 2 ans. Et avec sa carrière en jeu, il a riposté avec résilience. Il rêvant d'un retour triomphal sur le ring, ici ce soir, par son conséquent. Sans plus tarder, permettez-moi de vous présenter actuellement l'entraîneur des Chargers de Pasadena, l'homme, le mythe, Dwayne Gill. Gilbert. Gilbert. Il arrive super heureux de voir son vidéo d'entrée, puis ce qui est drôle là-dedans, son vidéo d'entrée, c'est juste lui qui mange des moves et qui perd ses matchs. Là. C'est même pas, il fait même pas de moves. C'est malade. Mais il a l'air moins ridicule comme ça qu'après ça. Qu'après, me semble. Ben, il a été beaucoup plus après ça pour le comique. Ouais, c'est ça. Puis c'est pas parce que sur le network, la tune est changée, mais sa vraie tune d'entrée là, qui est rentrée sur ce show-là était 40. Là. On dirait une tune de genre de quiz télévisé des années 90. Là, c'est malade, mais elle va jouer après la Riba. Là, je vais la mettre. Puis celle-là, puis un autre tune que je vais la mettre tantôt. Là. Je vais la mettre juste une, mais je peux pas mettre les deux. Bref, fait qu'on est prêt. Fait qu'on a match numéro 1, Mankind contre Dwayne Gill en première ronde du tournoi Deadly Game. Avec l'arbitre du match, Jack Doan.
Ben, c'est pas long, là. Mankind amène Gill sur le ring et le faisant tomber par-dessus la troisième corde. Quelques coups de pied à la tête de la part de Mankind. Après ça, un DDT avec des deux bras barrés, comme il faisait son double arm DDT. Il a fait une couverture en berceau. Un petit cradle pin pour remporter le match en environ 30 secondes. Donc, le gagnant du combat, Mankind. T'as-tu noté le combo ou ça vaut pas la peine? Ben, non, j'ai pas noté. J'ai mis non évalué. Il y a 2 matchs, moi, j'ai non évalué dans le show. Là. Ben, ça va être les mêmes, là. Comment? Ça va être les mêmes, là. Ouais, ben oui. C'est sûr. Ouais. Fait que un petit squash pour commencer, là. Bon, ça a fait la job pour qu'est-ce que ça devait faire. Fait que voilà. Ouais. Juste dans ce match-là, 5 sur 5. C'était parfait. Ouais, et croyez-le ou non, ce n'est pas la fin pour Dwayne Gill à la WBF. Non? Le 23 novembre à Raw, avec l'aide de la Job Squad, il a battu Christian. Et oui, ce Christian, pour le championnat Light Heavyweight. Il va gagner cette ceinture-là pendant 15 mois. Puis il va la perdre au mois de février 2000, le 14 pour être plus précis, à Sunday Night Heat. Contre qui? Te souviens-tu? C'est un peu, là. Je vais donner un gros indice, OK? Ok, vas-y. Il y a un de nos amis qui l'aime bien. Ouais, ça. Un ok, ouais. Esserios. Et voilà, bravo. Ouais. Il y avait lutté avec lui à l'époque. Le pire, c'est que c'est un gros indice, mais c'est pas. Tu sais, faut que tu te rappelles quand même. Ouais, mais c'est un light, en même temps, ça coupe bien des solutions. C'est un light heavyweight. C'est pas comme je te disais overall. Tu sais. Non, je sais bien. Donc, ça aurait été Goldust. Ouais. Puis évidemment, il va faire aussi, bien sûr, comme on l'a dit tantôt, Gilbert, la copie de Goldberg pour rire de lui. Mm-hmm. On nous remonte l'attaque de Jacqueline sur Sable à Sunday Night Heat. On a Kevin Kelly qui est dans la loge pour avoir ses impressions à Sable. Il a dit que Jacqueline n'a pas sorti de son plan de match, mais qu'elle l'a fait chier. Puis que maintenant, elle est plus déterminée que jamais à la battre pour une championne féminine. Puis elle garantit ensuite la victoire avant de pitcher son sac de glace sur le mur. Pas fin, pas fin. Ah, c'est pas pire, tu Non. Match numéro 2. Oh yes! Jeff Jarrett. Il est-tu là? Ouais. Il y en a 2 que j'ai fait moi-même parce qu'il n'y en avait pas. Fait que voilà. C'est de devenir c'est quel. Ouais, attends, Jeff Jarrett là-dessus, là. Puppies! C'est pas Jeff Jarrett, les Puppies, c'est l'autre. Ah, ok, excuse. Mais je vais essayer d'être politically correct, là. Mais... Ben là, tu dis Jeff Jarrett puis avec ses Puppies. C'est pas ses Puppies à lui, là. Non, mais. Ouais, c'est ça. On va dire qu'on va faire comme ça de rien n'était, OK? Match numéro 2. Jeff Jarrett avec Deborah McMichael contre Al Snow en première ronde, encore une fois. Et l'arbitre du match est Tim White. Et Deborah est fraîchement arrivée depuis quelques semaines seulement. Puis elle a encore un McMichael, évidemment, parce que son mari était à WCW, c'est Steve Mongo McMichael. Mais elle avait divorcé avec lui le 13 octobre de la même année. Fait qu'elle était encore McMichael, mais elle n'était plus mariée avec lui. Avec Mongo. Mongo, ouais. Puis en fond, ils ont juste pris le nom, sûrement peut-être parce que c'est drôle, on va rire de lui en mettant le nom de son ex-femme, on va mettre son nom à lui pour le faire chier, là, vu qu'il est l'autre bord. Exact. Ouais. Fait que voilà. Alain Neige commence avec un flip sur les marches, double jack extérieur du ring. Puis il retourne dans l'arène avec Snow, qui fait une descente de la cuisse. Après ça, on a Jarrett qui réplique avec un stun gun. Jarrett lance Snow dans le coin, puis Snow est revenu avec une corde à linge, puis de neckbreaker contre les cordes. Et après ça, Snow a raté une leg drop de la 3, et Jarrett a réussi un drop kick pour deux autres, un compte de 2 après. Après ça, Snow est revenu avec un roll-up pour 2. Al réussit un DDT pour contrer une tentative de Spinebuster de Jeff Jarrett. Très bien fait. Et après ça, on a une goutte atomique de Snow pour suivre une collision. Après ça, Deborah monte sur le tablier du ring, la tête d'Al Snow à la main. La tête de mannequin, évidemment, pas sa tête à lui, parce que ce serait plus évident. Et après ça, pendant ce temps-là, l'arbitre est distrait, évidemment, avec raison, avec Deborah sur le tablier du ring. Puis Jarrett, comme on voit sur YouTube, va essayer de prendre la tête d'Al Snow dans le coin. Puis après ça, il veut frapper... il frappe dans le fond, il frappe Snow derrière la tête. Colin, comme ça. Al Snow, il se fait frapper derrière la tête par Jeff Jarrett. Sauf qu'il ne le vend pas vraiment. Là, il le vend plus ou moins. Là. Puis il revient, puis après ça, Jarrett veut prendre sa propre guitare pour évidemment frapper avec. Mais pendant qu'il prend sa guitare, ben, Al Snow, il a repris la tête. Pas sa tête à lui, la tête avec sa tête de mannequin. Puis il a frappé Jarrett avec. Puis évidemment, c'était assez pour le 1.
le 2 et le 3. Donc, Jeff Jarrett est éliminé. Et le gagnant du match est Al Snow. Dommage. Ouais. Puis, avant de me faire lancer des bêtises sur YouTube, Facebook ou whatever, là, on épelle Jeff Jarrett comme ceci. J-E-F-F, J-A-R-R-E-T-T. Ha ha ha. Fait que je le dis, il n'a pas le choix. Ben, ouais, parce que j'allais faire une recherche sur lui après, puis j'étais pas sûr. Que... Ouais, mais tu l'as pas dit tantôt. Je pensais que tu n'as pas dit aussitôt que j'ai dit son nom, tu n'as pas dit, mais c'est correct. Ouais, j'étais pas quick, hein. J'ai pas été quick là-dessus. C'est pas grave, on est deux, hein, c'est pas pour rien. Ben, encore c'est dur de noter les matchs de ce soir parce que genre beaucoup de matchs sont genre 3-4 minutes. Là. Fait que t'as pas le temps de penser à grand-chose. Là. Mais pour un match court de même, j'ai trouvé ça bon. Fait que j'ai donné 2.5 sur 5. Et si boire! Ben, faut que tu joues avec qu'est-ce qu'ils font aussi en 4 minutes. Là. OK. Moi, j'ai été vraiment moins généreux que toi pour bien des matchs, je pense. Là. C'est pas tout le temps le même dans le show que mes notes, là. Qu'est-ce pas? 1 et 3/4. Bon, c'est pas si pire que ça, là. J'ai donné juste 3/4 d'étoiles de plus. C'est pas si pire. OK. Bref. Parce que je pense que, oui. mettons, un match de 7-8 minutes, je pense que ça aurait pas été bon. Là. C'est 2 bons lutteurs pareils. Là. Ah ouais? C'est ça. Ouais, c'est sûr. Et Jarrett va faire officiellement équipe avec Owen Hart par la suite. Ils vont gagner les ceintures par équipe une fois ensuite. Ouais. Et puis c'est drôle là-dedans parce que ceux qui ont battu, ben, sont dans le prochain. Il y en a un dans le prochain match. Match numéro 3. Big Boss Man contre Stone Cold Steve Austin. Encore une fois dans le tournoi. Et l'arbitre du match, un de tes préférés, Mike Chioda. Kiki. Ils se sont battus à l'extérieur du ring pour commencer avec Austin qui lance Bossman dans les marches en acier. Après ça, Vince et ses associés arrivent en train de regarder le match en arrière, backstage sur la petite télévision. Après ça, on a Austin qui était agressif au début, comme toujours. Et Bossman fait un coup bas que l'arbitre a complètement ignoré, tandis que Jarrett a noté que ça aurait dû être une disqualification. Et après ça, on a Bossman qui a piétiné Austin. Il a réussi à quelques coups de poing par la suite. Il calme le jeu avec une chin lock, comme on voit sur YouTube. Et après ça, Austin est revenu avec une corde à linge, mais le Bossman est revenu avec un coup de pied, un splash dans le dos et un coup de poing uppercut pendant qu'Austin était sur la deuxième corde en genre accroché. Là. Un spot que Bossman faisait très très souvent. Mm-hmm. Après ça, on a alors, Austin qui a lancé Bossman à l'extérieur du ring. Alors le Bossman a attrapé sa matraque et a frappé Austin à plusieurs reprises avec. Et ça, c'est une disqualification. Et après la décision, le Bossman a continué son attaque et Austin avance, mais le Bossman a fait sa job en maganant Stone Cold. J'ai trouvé que Bossman et Austin avaient une bonne chimie ensemble. Moi, j'aimais bien que Bossman soit. Ben, déjà en partant, son changement de personnage, son changement de policier du Bossman en ami bleu, en garde de sécurité, comme un peu plus SWAT quand il est arrivé avec Vince en fin des années 90. Mais j'ai toujours trouvé que ça matchait les deux ensemble parce que Bossman était peut-être un peu moins bon à cette époque-là, mais. Il était crédible dans son rôle. Fait que non, moi j'aime le mix Austin-Bossman. Fait que c'est sûr que ça, c'est pas un match, un banger de pay-per-view non plus. Là. On s'entend. Ouais. Moi, ce que j'aime, c'est que les deux sont dans le même style de lutte. Là. Les deux, c'est des gros brawlers solides. Là. Ouais. Ben oui, mais sauf que les deux seraient capables de lutter. Oui, Bossman, pour absolument. Un big guy, c'est un très bon lutteur là, pour vrai. Hein. Ouais. Mettons Stunning Steve Austin contre Bossman Babyface 90, ça serait bon en Chris. Ouais, vraiment. Là, vraiment. Ouais. Et un match ordinaire, malheureusement, c'est ça qui arrive quand t'as pas beaucoup de temps dans un puis t'as pas vraiment de fin précise à part un DQ. Là. Fait que j'ai donné à ce match-là 1/3 sur 5. Alors, tu vois, moi j'ai donné 2 sur 5. Non, là, du coup, ça, t'es généreux. Ouais, c'est juste un quart d'étoile. C'est ça. Ah, c'est juste 3 étoiles et demie, c'est pas si pire. Et là là. Ouais. Monsieur McMahon qui se fait interviewer par Michael Cole. Vince est tout sourire, il dit que simplement qu'il reste encore il a encore beaucoup d'affaires à faire pour Austin, puis il n'a pas fini avec lui. Puis après ça, après son interview à M. McMahon, on voit Austin qui s'en va tranquillement backstage. Là, il y a de la misère un petit peu. Là. En se tenant les côtes, évidemment. Ouais. Match numéro 4. Voilà. Steven Regal contre X-Pac. Sale match-up screen. C'est malade. Wow. Évidemment, première ronde, encore une fois. Je pense que je ne le dirai pas à tous les fois. Je le dirai le prochain coup. OK. Jusqu'à temps que je dise que c'est pas un match de tournoi. Ben, je peux le savoir. Là, c'est quand je peux c'est pas un match de tournoi. Quand tu switches de ronde, je peux le faire. Ça ne me dérange pas. Je n'ai pas pensé à ça, mais oui, il y a une autre ronde, c'est vrai. Parfait. Et l'arbitre du match est Tim White, qui chôme pas.
Je pense à Tim White parce que je pense à notre prochain pay-per-view 99. Asti, câlisse. Ouais, je sais. Il est malade. Ça, ben ça c'est avant malheureusement, il veut s'enlever la vie. Là. 1-0 Minnesota. Je suis surpris. Ah, c'est quasiment rendu à la fin de deuxième, non? Mhm. OK. Désolé pour ceux qui écoutent ça 2 semaines après la game, puis c'est un peu rapport. Là, mais bon. On est passionné du Canadien. Oh oui. Ben, toi, tu peux pas dire oh oui, là, parce que Ouais, tu j'ai écoutes écouté les games quasiment à le trois date. quarts des matchs, ouais. Voyons donc. Ben, C'est correct, c'est le droit. c'est parce que LA, je peux, mais moins qu'avant parce que je Ah travaille. oui, c'est tard en maudit. Hein. C'est ça le problème avec une équipe. Quand tu as une équipe du Pacifique, là, c'est très poche. C'est ça. Et puis évidemment, comme je disais tantôt, ben, ça va être l'autre tune qui va jouer après la tune Ah de oui. Dwayne Gill, ça va Ah être oui, celle-là. c'est sûr, pas le choix. Fais pas des, les deux tunes étaient très bonnes, je ne voulais pas faire un choix, fait que j'ai mis les deux. X-Pac avec un coup de pied rouette dès le début du combat. C'est les leg drops rapides de X-Pac. C'est toujours hot quand il faisait ça. Là. Il courait dans les cordes super vite, faisait une petite leg drop rapide, puis se relevait, puis en faisait un autre. Là. X-Pac, pour vrai, là, c'est un des meilleurs lutteurs tout court. Ah ouais, c'est pas pour rien là, que le monde, quand à WBF ou à WCW, quand il voulait avoir il voulait savoir qu'est-ce qu'un lutteur était, qu'est-ce qu'il y avait dans le corps, il mettait contre X-Pac, voir qu'est-ce qu'il y avait dans le corps. Comme ça, c'est le meilleur gars pour ça. Mais tu sais, ce qui nuit à X-Pac, là, c'est. Ben, surtout dans ce temps-là, là, parce c'est une autre era, là, mais c'est Sa vraiment grandeur. son style. Ben, c'est son style light heavyweight. Mais tu sais, X-Pac, dans ce temps-là, aujourd'hui à AEW, il est quasiment world champion. Dans le sens que Chris, il pourrait sortir des matchs de malade. Oh, un petit coup d'un côte d'AEW, j'ai remarqué. Ah, ben, attends, il est-tu plus gros que Adam Cole? Ah ouais, ok, parfait, c'est bon, je sais ça. Pouce égal, ok. Là. Et ouais, ben après ça, Regal ralentit le tempo avec un stretch. C'est très important de s'étirer, mesdames, messieurs, n'oubliez pas ça. Oui. Expect qu'il y en a qui une tentative de coucher de soleil, mais dont Regal s'est dépris. Puis il a fait une fronde pour envoyer X-Pac face première au tapis. Tu sais, le move là, que d'habitude le monde va dans le poteau, là, le genre de slingshot. Ouais, là, il l'a fait juste comme dans un jeu de lutte, en fait. Ouais, exactement. Dans SmackDown, là, j'ai jamais vu, je sais pas pourquoi on avait ça dans leur moveset, puis j'ai vu ça. Ah, ben c'est pour ça, je pense, à cause de ça. Asti que c'était laid, ça, quand il le faisait. Ouais. Ouais. Mais il faisait beaucoup de combats féminins aussi. Là. Ouais. C'est plus là que je l'ai Mais vu ouais, que. ouais. Direct que j'ai vu ce move-là, j'ai fait Ah, comme dans le jeu. Ouais. Tout le monde l'avait, puis tu sais pas pourquoi. Ouais. Et après ça, super suplex de clé de boyau de Regal qui a pris un compte de 2. Alors que Vince et Stu, je regardais le combat backstage encore une fois. Après ça, X-Pac a raté une charge dans le coin et Regal en a profité avec une suplex à double crochet de la corde du haut. Un très très beau spot que pas beaucoup de monde à part X-Pac aurait pris. Là. Après ça, on a eu une soumission de Regal qui travaille la zone du bras et du cou d'X-Pac, comme on voit évidemment maintenant sur YouTube. Et après, c'est remis sur pied. X-Pac avec un spin kick, un drop kick et le Bronco Buster dans le coin. Et après ça, une suplex par X-Pac. Et Regal fait trébucher son adversaire alors qu'il était sur la troisième corde, ce qui fait que X-Pac s'écrase au sol. Après ça, ils vont à l'extérieur du ring puis ils se battent à coups de poing et à coups de pied. Puis après ça, X-Pac fait une suplex, puis il monte sur Regal pour donner des coups de poing montés. Puis l'arbitre, ils ont compté à l'extérieur du ring, donc on a un match nul. Puis après ça, on a Vince qui est montré backstage, il a regardé dans les coulisses le combat. Puis il dit à Bossman, pas à Bossman, à Slaughter d'organiser de quoi pour que le match continue. Puis tu vois, Slaughter qui essaie de se dépêcher pour y aller, puis tout. Puis il arrive pour dire à Finkel qu'il l'a annoncé après qu'il y aurait un match, qu'il y aurait un overtime, qu'il y aurait un gagnant. Puis pendant qu'ils font ça, c'est comme weird parce que t'as X-Pac qui est à l'extérieur du ring qui vend une blessure. Puis pendant qu'il annonce le match recommence, il va juste en aller backstage avec l'arbitre. Puis il n'y a rien qui se passe. Regal est dans le ring pendant qu'X-Pac s'en va. Après ça, Regal court après X-Pac puis ils ne reviennent plus pantoute. Fait que je ne sais pas si c'est un botch ou. Moi, je pense qu'ils ont collé, ils ont sûrement collé un audible ou quelque chose, puis que ça a mal été compris. Puis, arrivé en arrière, ils ont fait tout bad, puis ça explique peut-être un résultat après d'un autre match, là, mais. Ouais, mais ils se parlent après, me semble. Ils se parlent avant le show. On va voir qu'est-ce qu'ils vont faire comme spot, non? Ben, moi, je pense pas que c'était le finish, là. Tu pensais que c'était quoi le finish d'abord? Ben, je sais pas. Je pense pas que. Pourquoi ça finirait en draw entre Regal et X-Pac of all people? Je veux dire, c'est pour Carson dans le bail. Quelque chose que Vince voulait pas. Ouais, mais. Je sais pas. Ouais. Ou
ou c'était prévu, puis que l'affaire d'après, il y a quelqu'un qui a mal compris le truc, là. Ouais. Parce En que tout cas, c'était les weird. lutteurs n'avaient pas l'air de savoir c'était quoi qui se passait après, là, pour vrai. Là. Ouais. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est match s'est terminé par la suite. Puis le Mhm. match était bien malgré le finish. Là, fait que je vais donner Ouais, bon match. 2,5 sur 5. Ah, donné 2 3/4 sur 5. Voilà. En fond, t'as capoté pour un match, mais on n'est pas si pire que ça. Là. Attends. Non, je pense qu'on va être. Ben non. Je pense qu'on va être proche. Ben oui. Après ça, le Regal qui va partir une rivalité avec le Godfather par la suite. Hmm. Mais ça va être très court, puis il va aller en réhabilitation au mois de janvier. Ouais. Il expect lui va être champion européen, mais encore jusqu'à WrestleMania, pardon, où ce qui va perdre la ceinture contre Shane McMahon. Et après ça, on a Vince qui est en tabarnak backstage parce que Austin a un bail. Ça va faire rire parce que après qu'il ait dit ça, ben là, Briscoe il essaie de le rassurer. Ben là, c'est ça. On va trouver une autre façon qui avance pas, mais pour l'instant, c'est ça. Puis à la fin, c'est le segment avec Briscoe qui dit Sorry, Mr. McMahon. Oh non. Yes. Calice. Match numéro 5. Oui. Ken Shamrock contre Goldust. Yes. All right. On dirait, Goldust, on dirait un chat transformé en humain là-dessus. Il a pas l'air sûr. Là, on dirait vraiment un Transformer. C'est bizarre. Ben, il n'est pas tout seul à pas être sûr de ce que tu viens de dire là, mais bon, c'est correct. Ouais. Shamrock avec un slam dès le début. Le corde à linge en courant, body slam et descend du genou de Goldust pour y piquer. Après ça, il est revenu avec Shamrock est revenu avec sa propre corde à linge pour 2. Après ça, Charlotte aux fans de première rangée qui était déguisé en Goldust, en Mankind et en Kane. Là. Ça, c'était hot en crise. Ouais. Je me souvenais de ces fans-là en plus. On dirait que ça. J'ai fait ah oui, c'est vrai, eux autres. Ouais. Ballage à la russe par l'américain Shamrock après. Et après ça, Goldust fait avec un bref retour qui s'est terminé lorsqu'il a raté une charge dans le coin après que Shamrock s'est tassé. Ça a une suplex de Goldust et Shamrock s'est débattu d'une tentative de powerbomb avec des coups de poing. Et après ça, Goldust a fait un bulldog, l'un le plus dangereux, tout après ça. Puis il a fait le signal pour le coup de pied dans les parties, le Shattered Dreams. Mais l'arbitre Jimmy Corderas a essayé d'arrêter Shamrock, de Goldust pendant de le faire, puis Shamrock l'a tiré devant lui. Puis la foule n'était pas contente. Oh, après ça, le Shamrock à côté, qui a sauté la deuxième corde avec un Uragan Rana. Le suplex ventre avant de Shamrock s'ensuit et son ankle lock fait taper l'homme qu'on appelle Goldust. Ouais. C'est correct, mais je sais pas. Ben, en même temps, temps. c'est ça. C'est rushé. As-tu entendu ce que j'ai dit? Ben non, en même temps. Ouais. C'est pas les deux meilleurs lutteurs pour faire un match rushé, là, je trouve. Là. Ouais. Mais en même temps, c'est pas dégueulasse à regarder, mais c'est sûr que la note peut pas être très, très élevée dans ce cas-là. Moi, j'aime beaucoup Shamrock, là, honnêtement. À chaque fois que je regarde un pay-per-view avec Shamrock, là, puis c'est vraiment cool, puis il était crédible. C'est un peu... Lui puis Angle, là, c'est pas mal les deux. Angle était vraiment supérieur à Shamrock, évidemment. Là. Ouais. Mais, tu sais, je veux dire, ces deux-là, contre ou en équipe même, ça aurait pu être pas pire aussi, là, à un moment donné. Là. Ça aurait fait quelque chose de pas pire. Ma note, moi, j'ai donné 1 et 3/4 sur 5, quand même. OK. J'ai donné 2,4 sur 5. Ah, OK. Ouais. Fait que ça, bon, en même temps, c'était pas mauvais. C'était correct, mais sans plus. Goldust va partir en guerre après ça avec Al Snow et le Blue Mini par la suite. Il va rester contender pour le championnat intercontinental en même temps. Après ça, il y a un rapport en coulisses de Michael Cole, notant que Stone Cold est blessé, mais qu'il va trouver un moyen d'être là pour son match de deuxième tour. Mais avant ça, match numéro 6. The Rock. Attends. Hein? Parlant du deuxième tour. La première ronde, j'ai dit. Ouais, mais en parlant de la deuxième ronde, ça commence là. Non, c'est première ronde encore, ça. J'ai dit deuxième ronde, mais c'est première ronde. Ouais, j'ai dit deuxième ronde, mais c'est première ronde. Ben, Bossman, c'est son deuxième match. Ouais, mais attends, c'est pas ça. Tu vas le. Ouais. Excuse. Suis-moi le gros. Ok, je te suis. Et pendant l'entrée de Triple H, la donne de DX, c'est Briscoe et Patterson qui sortent, qui font les crotch ups à la DX, une entrée de toute beauté. Et Briscoe a dit que Triple H n'était pas là
Et Briscoe, après ça, a dit qu'il pourrait lui infliger une amende à son retour. Puis John attend que Triple H s'est fait opérer au genou la semaine d'avant, puis qu'il savait qu'il n'était pas pour être là. Fait que c'était comme un plan des McMahon comme d'habitude, de Vince comme d'habitude. Patterson dit qu'il n'y aura pas de forfait et que Vince a trouvé un opposant pour remplacer, évidemment, Triple H. Et c'est le Big Boss Man. Fait que match numéro 6, officiellement. The Rock contre Big Boss Man. Encore une fois, dans le premier tour. Deuxième tour, mais c'est le premier tour. Oui, ça c'est pas de suite. Premier tour, deuxième match pour Boss Man. Voilà. Il court dans le ring. Le Rock le sauve avec un petit paquet. Il le bat en 4 secondes. Et la foule explose suite à la victoire de Maivia, qui est très, très populaire ce soir. Ouais. Ouais, je me suis fourré parce que j'ai vu Bossman 2 fois fait que, sur ma feuille, mais il reste un match encore au premier tour. Fait que... En fait, non. En fait, non, c'est le dernier match. Ouais, parce que l'autre match avec les joueurs que tu n'as pas vu, ben, c'est le deuxième tour parce qu'ils ont eu des bails les deux. C'est ça. Ouais. Fait que, un segment puis un match effectif. Ben, je dis un match, faut pas exagérer, mais c'est un segment effectif. Puis c'est un autre combat que je n'aurai pas de note, évidemment, mais ça a fait la job de où ce qu'ils s'en vont pour le reste du show. C'était parfait. Ouais, exactement. Match numéro 7. Undertaker avec Paul Bearer dans son coin contre Kane. Et là, on est officiellement les quarts de finale et le deuxième tour du tournoi. Oui, c'est vrai, c'est là. Ouais, on est rendu pour vrai. Et l'arbitre du match est Jack Doan. Il y a beaucoup de coups de poing des deux gars, ce qui a mené à Kane à frapper une botte au plein visage de Taker. Puis John a noté que les matchs avaient des temps limites de 15 minutes pour les matchs de quart de finale. Puis je pense que c'était 10 minutes la ronde d'avant. Fait que ça explique aussi pourquoi il y a beaucoup de matchs courts, là, parce qu'il y a un temps limite. Puis même à ça qu'on en parle, temps limite, ça aurait pas été ça avec X-Pac et Regal. Ouais, c'est vrai. Ben, tu sais, c'est le match le plus long de la première ronde. C'était 8 minutes 10, le match Regal X-Pac. Fait que... Pas mal ça. C'est fou, hein? C'est le troisième plus gros match, plus long match de la carte au complet. Insane. Ouais, fait qu'après ça, de retour dans le ring avec Kane qui va d'un power slam sur son frère, mais il a raté son coup de coude pour continuer son attaque. Après ça, Taker applique une soumission de jambe pour garder Kane au tapis. Après ça, le Kane qui revenait avec une corde à linge en coin, suivi d'une corde à linge du top rope pour 2. Toujours très beau quand il fait sa clothing de la top rope, Kane. Là, mais celle-là... T'as pas beau, t'as pas aimé? Ben, il a pogné de la gauche. Habituellement, il pogne de la droite. Oh, j'ai jamais vraiment remarqué, mais... Ouais, checkeras. Parce que d'habitude, il monte, là, il s'accroupit. C'est vrai, c'est l'autre bras d'habitude d'habitude qui pogne, une shot en même temps. Là. Fait que, mais là, il l'a manqué parce qu'il tu vas voir, il trébuche un peu même. Ah, j'ai pas remarqué qu'il a trébuché, mais le côté qui n'est pas du côté d'habitude, c'est vrai que à ça que t'en parles, t'as peut-être raison. Ouais. Très bien fait. J'ai regardé pas mal de matchs de Kane Taker dernièrement. Hein, ouais, j'avoue que pour le podcast, ça aide beaucoup. Après ça, Kane maîtrise l'Undertaker avec sa grande force pour lui faire un chokeslam. Sauf que, malheureusement pour lui, son papa, Paul Bearer, est monté sur le tablier du ring pour distraire Kane. Ce qui a marché. Alors, le Deadman lui a fait un tombstone. Puis Bearer a tenu le pied de Kane en plus pour qu'il dégage. Donc, Taker gagne par contre de 3. Puis c'est toujours drôle parce que le genre, c'est novembre. Ils sont affrontés au mois de mars pour WrestleMania. Ou mars-avril. Non, pas Armageddon. Tu peux Judgment Day, puis ça, tu peux le dire, j'imagine. Ah ouais, Judgment Day. Ouais. Moi, je parle de match en particulier. Je parle de WrestleMania 14. Là, affronté, là. Ça a pris 3 tombstones pour qu'ils le battent. Puis là, à ce soir, ça en prend un, puis Taker, puis Bearer qui s'enjambe à moitié, puis il est capable de dégager. C'est fucking c'est parce qu'il était nouveau, là. Il voulait montrer que. Ouais, doit être qu'il fallait qu'il le batte. Ben, ce match là. C'est quoi? Ce match-là, il était dégueulasse. Ouais, en effet. Un de leurs pires matchs contre un, pour vrai. Puis le pire, c'est qu'on a parlé il n'y a pas longtemps de la rivalité entre les deux, puis oui, il y a beaucoup de segments et de moments écœurants, mais les matchs là sont jamais vraiment bons. C'est correct. Là. Le meilleur match, c'est celui de WrestleMania, justement. Sinon, le reste, c'est tout correct. Là. Puis allez le regarder, vous allez voir que c'est pas tant... En fait, c'est le moment. C'est ça. C'est le moment. Puis tu sais, je pense que l'affaire la plus haute entre ces deux-là, c'est... Non, leur meilleur match, je pense, c'est le Inferno, parce que c'était le premier, c'était... Ouais. Ah, même là...
Ouais, WrestleMania parce que c'est un match classique, mais Inferno à cause des spots, il y a Taker qui saute par-dessus le feu, les slams, pis tout. Mais Ouais. à part Inferno, puis WrestleMania, puis le Hell in a Cell, le reste, c'est vraiment juste des moments. Puis tu sais, nous autres, quand on l'a vu, tu sais, live, quand tu l'as vécu dans cette era-là, parce que même quelqu'un qui est, mettons, de, je sais pas moi, 7-8 ans, qui regarde ça aujourd'hui, va trouver ça cool, mais de le vivre en même temps, c'est complètement différent. Tu sais, c'est. Ouais. Ouais. Puis, tu sais, il y a beaucoup de matchs que c'est pas des classiques, là. Puis ce match-là, malheureusement, c'est dans la catégorie des pas des classiques. Ouais. Puis tu sais, Taker Kane dans ce temps-là, c'est ce genre de gimmick-là, c'était nouveau à cette heure. On a vu tellement d'affaires au courant des années que c'est putain impressionnant. Puis tu sais, oui, de la production en arrière, mais c'est putain, tu sais, même les Wyatt, là, après que la lumière soit fermée puis qu'il y a un peu de boucan qui sort, ça s'arrête pas mal là. Puis, tu sais, Puis après, la cloche sonne. ouais, après la cloche sonne, puis là, c'est là que tu perds tout. Tu perds ton intérêt, puis tout. Ouais, exactement. Mais Fait en 97-98, c'était nouveau, puis on que, ouais, était jeunes. Fait que c'est sûr que c'était plus impressionnant. facilement impressionnable, exactement. Ouais. Yes. Tu as donné combien à ce match-là, toi? J'ai donné 1 et 1 quart. Oh shit, j'étais généreux. J'ai donné 1 et 3 quarts sur 5. Ben, 1 et quart, c'est moins. Non, moi, j'étais généreux, j'ai dit. Ah, ok, toi, oui. Ben, Ouais. toi, t'es toujours généreux. Ben oui, c'est de la ma nature. Merci. Match numéro 8, on est rendu, là. C'est pour vrai, là. Deuxième round. Oui. Mankind contre. Il n'est pas là, les deuxièmes. Il n'y a pas de Ah, je graphique sais. de deuxième round, Ah, je je l'ai pas sais. mis. Mankind contre Al Snow avec l'arbitre du Ben, match. Jimmy ouais. Corderas. Oui, quoi? Ah, tu l'aimes, ton préféré, ça, Jimmy Colors. J'ai rien dit. Vas-y. Il est rendu bien chum avec William Maltais, il partage ses affaires. Ah ouais? Ouais. Mais, Cool pour lui. ouais. Tout ça pour dire qu'à cette heure, les images, je les vois parce que je grossis mon écran. Ok. Je comprends pas. Tu sais, avant, je me penchais de même pour regarder c'était quoi les images, mais là, je peux juste grossir mon écran, fait que je ne vois presque plus dans l'écran, mais je vois les images. Oui. Ok. Ben ouais, je fais ça souvent, moi aussi, quand on fait à travers la table aussi. Ben, je vois toi, puis je vois les images. Je me vois pas moi. Fait que, anyway, je peux Ok. pas me voir. Tu manques rien. Merci, Je te fuck you taquine. aussi. Mankind porte toujours son tuxedo avec lui. Oui. Sinon, il était agressif dès le début avec un dropkick qui a envoyé Mankind hors du ring. Comme ça, Mankind s'est emparé d'une chaise. Sinon, il l'a ramassé, il l'a frappé au côte 2 fois sur le regard de l'arbitre. Et le match a continué. C'est qui l'arbitre déjà? Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Tu sais, le gars qui choque, les refs sont stupides, puis qu'il ne colle pas les affaires de même, puis il y a 2 coups de chaise dans les côtes, puis il ne colle pas de DQ. Bravo, champion. En tout cas, je parlais de calvitie tantôt, lui, il assume pas la sienne. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Ça frappe du monde plus que d'autres, hein? Exact. Et il faut là donner à Snow un mouvement semblable à un flapjack sur la chaise au sol. Et dans un picture-in-picture, oh non, pas ça. Briscoe dit à M. McMahon que c'était une idée de génie de mettre le Socko sur la tête de Ed. Puis Vin rit puis dit qu'il a hâte que Mankind le voit pour capoter solide. Et coup de pied de Enzuigiri de Snow. Il a attrapé Ed, il l'a attaqué avec, mais Mankind a bougé, il a frappé une suplex arrière. Alors ça, Mankind a trouvé Socko avec un très beau pop de la foule. Oh yes. Et après ça, il a frappé Snow, il a frappé Ed à plusieurs reprises. Puis là, quand je dis il a frappé Ed, il a frappé vraiment la tête de Mankind avec des coups de poing Ouais. comme si c'était son opposant. C'était malade. Il a pogné Ed là, puis il était de même. Après ça, il est arrivé avec un spinebuster en pin pour un compte de 2. Après ça, Mankind a remis avec un coup de pied dans le ventre et le DDT à double bras. Et après ça, Mankind a mis M. Socko sur sa main. Il a appliqué le mandible claw, la griffe mandibulaire sur Al Snow qui a abandonné. Et le chouchou de Vince s'en va au demi-finale contre Stone Cold Steve Austin. Puis le double arm DDT, c'est un move sous-estimé. C'est un très beau move, le double arm DDT, pour vrai. C'était-tu Dave qui faisait ça dans son moveset tout le temps? Ouais, mais je te dirais que, ben oui, mais on l'a tout pas mal. Ben, Dave et Mathieu le faisaient aussi. Mathieu, il aimait bien ce Mathieu, move-là ouais. aussi. Ah ouais, Mais Mathieu, cool, lui, était moins que Dave, là. Mais... Ouais, en effet. Mais quand même, ouais, c'est vrai que ouais. c'est un move cool. Ouais, je suis d'accord. Puis les deux ont une bonne chimie ensemble, évidemment, c'est des grands chums, fait que c'est facile. Là. Puis pour le peu de temps qu'il y avait, j'ai aimé le combat. J'ai donné 2,5 sur 5. Ok, j'ai donné 2 et 1 quart sur 5. Mais j'ai quand même aimé le match. C'était un bon 2 et 1 quart, là, un garni. Un garni, pas un tout garni, mais un garni.
Et ensemble, avec sa Job Squad, va aller en rivalité avec la Brood par la suite. Puis Snow va aussi dans la division Hardcore, où ce qui a fait son nom, dans le fond. C'est l'aide de noblesse. Ouais. Là, une rivalité qui va recommencer. Le match numéro 9, The Rock contre Ken Shamrock avec l'arbitre du match, Kiki Kyoda. Yes. Et Rocky frappe avec une corde à linge très tôt. Shamrock est revenu avec une souplex. Shamrock avec une corde à linge qu'il a envoyé dans le coin, mais Rocky réplique aussitôt avec une autre line, tu sais, genre en rebound. Là. Ouais, c'était cool ça, ce move-là de Rocky. Rocky, là, puis ses bottes, là, on le voit sur YouTube, là. Est-ce qu'ils Avec sont les cool, mollets. ses bottes, pour vrai? Ouais, c'est malade. Puis de mémoire, là, c'est le seul qui a fait ça ever. Il n'y a personne d'autre qui a fait ça, me semble. Je me souviens pas. Peut-être un autre lutteur, mais faudrait. Ça me dit rien. Mais je suis pas mal sûr qu'il y en a au moins un autre, là, mais Ouais, je vais checker pareil. Mais c'est cool, c'est vraiment nice. C'est fou que personne n'ait jamais fait ça. Là. Dans là, tout est déjà fait, mais lui, je crois. C'est vrai que c'est bizarre aussi. Il doit y avoir une raison en arrière de ça, non? Ben, peut-être qu'il suait des mollets, puis il dit fuck off, je veux pas suer des mollets, fait que je sais pas, moi. Tu penses que ça, il a coûté moins cher parce qu'il n'y a pas toute la botte au complet? Il a peut-être pas assez d'argent à faire ses bottes, fait qu'il a fait fuck off, enlève-moi les vrai, mollets. Il y a combien dans ses poches, lui? $7. Ok, parfait, c'est bon. Ouais. On connaît nos classiques. Hey, d'ailleurs, j'ai lu de quoi aujourd'hui qui est sorti. C'est bien. Une entrevue avec J2 qui. The Rock, Dwayne a fait une entrevue que c'est sur les sites de cinéma, il se rendait pas aux toilettes, il pissait dans des bouteilles d'eau. Puis il sortait l'engin, il se tournait de bord, puis il pissait, puis il demandait au crew de ramasser ça. Dégueulasse, hein? Dégueulasse en crise. Puis, il n'y a pas sûr qu'il est dégueulasse. As-tu vu ces photos qu'il a faites? Avec le linge. Le linge. Le linge bleu là, qu'il portait toute baggy, là. Les photos. Ah, ouais. Colin. Watch out Triple H, hein, parce qu'au box-office, son dernier film, il a coûté 265 millions, puis il a fait 35 millions de revenus. Fait que je pense qu'il va revenir à la lutte pas mal plus vite. Puis il va dire, hey, vous m'en occupez des storylines, moi. Ouais. Moi, j'ai hâte McCarvin qui va se battre contre Roman, puis Roman va montrer ça sur l'écran géant pour lire de lui. Là. Les photos, ça va être malade. Aïe. Pour revenir au match, mais évidemment, Shamrock finit par garocher le Rock dans les marches. Après ça, Shamrock est aux commandes du combat avec un balage à la russe. Après ça, on a une genouillère exécutée par Shamrock suivie d'une mentonnière, un beau chinlock. Et Big Boss Man s'est dirigé vers le ring pendant ce temps-là. Pendant que les fans scandent Bossman Sucks. Rocky s'est relevé, mais Shamrock l'a attrapé avec un Hurricanrana et il l'a placé dans le ankle lock. Et le Rock l'a combattu. Il a attrapé la corde pour le bris. Très bien fait. Alors, ils ont passé des cordes. Ils ont fait un double corde à linge pour un double down. Après ça, Rock réussit à faire son DDT flottant, suivi d'un coup de poing entre les deux jambes de Ken après que Bossman ait distrait l'arbitre. Body slam par The Rock. People's Elbow, il connecte. Mais un compte de 1, de 2, et non, Shamrock dégage. Quelque chose qui n'aurait jamais arrivé, genre, 3 mois plus tard. Ouais, exact. C'est fou, pareil. Ouais, et Shamrock s'est débattu de Rock Bottom, mais il a répliqué avec une suplex belly to belly, une marque de commerce. Après ça, Bossman était sur le tablier du ring. L'arbitre s'est dirigé vers lui. Et le Bossman a lancé sa matraque, mais le Rock a fait une interception digne des grands au football. Il a frappé Shamrock avec d'en face. Puis il l'a couvert avec. Kiki n'a rien vu de tout cela. Le Rock couvre Shamrock pour le 1, le 2 et le 3. Victoire. Champion du peuple. Et l'interférence du Bossman s'est retournée contre lui encore une fois. Vraiment pas chanceux. Très beau coup de matraque. C'était vraiment bien fait. Là. Il ne s'est pas protégé vraiment. Mais il ne s'est pas protégé tout court. Il l'a super bien bumpé. Puis c'est ça à quoi ça m'a fait penser, ça? Nos matchs, j'imagine. Non. Quand il a attrapé le truc, la matraque, ça m'a fait penser à Roman quand il a attrapé le micro contre Brock. Ah ouais, non. Ouais, ben c'était à SummerSlam, non? Quand il a fait son petit d'œil après, ouais, SummerSlam. Quand il était sur la grue, là, puis il a juste lancé le... Ouais. Exact, ça m'a fait penser à ça. Puis en plus, c'est The Rock, fait que c'est parfait, ça. Mais j'ai vu de quoi avec Roman, justement, que j'ai vu ça sur Vault, là, sur la chaîne YouTube. C'est un petit vidéo short. Là. C'est un combat de cage, puis genre, il est en bas, en train de monter dans la cage à l'extérieur, puis il lance une chaise dans le ring, puis la chaise, elle tombe, puis elle s'ouvre comme si c'était pour quelqu'un s'assis dessus, genre vraiment parfaitement. Là. Ouais, c'est fou. Je me rappelais pas d'avoir vu ça dans un show que j'ai vu de Raw, mais
Il y avait ça sur la chaîne YouTube. Je trouve ça surprenant. Puis random qui mettent ça, juste un petit short de 15 secondes, juste de ça, puis c'est tout. Là, Ouais. Mais bon. Puis on parlait de chimie tantôt avec Mankind, puis de Arthur qui en avait une bonne, évidemment, que c'était des grands chums. Mais Shamrock et The Rock en ont une très, très bonne aussi. Là, vraiment, c'est très bons opposants. Puis à date, c'est Match of the Night so far. Fait que je donne à ce match-là. Ouais? Ben là, oui, à date. Là. Ah ouais? Ben voyons donc, oui. OK, j'ai donné 2-3. Mais regarde, je dis ça, mais c'est pas plus que d'habitude, vraiment beaucoup. Là. J'ai 2-3 quarts sur 5. OK. Moi, j'ai donné. Ben, mon match of the night à date, c'était X-Pac Regal. Là. C'est 2,5 t'avais donné, genre? Ouais, 2-3 quarts. Celui-là, j'ai donné 2,5. Fait que. Bah, tu vois, on a Ouais, c'est différé proche, là. de 0,25 chaque sur un match Mais différent. je trouve que c'est un de leurs moins bons matchs qu'ils ont eu ensemble, par exemple. Ben, c'est plus rushé aussi. Là. Ouais, mais il est vraiment moins bon que bien les matchs qu'ils ont eu, là, parce qu'il y a moins d'émotions, ils ont moins le temps. Là, fait que, c'est sûr. Ben, ça reste quand même très bon pour un. Puis, tu sais, Rock, oui, c'est de Rock, mais c'est pas le meilleur lutteur non plus. Là. Non. Tu sais, il rêve à leur enlever qui ont fait un des meilleurs finishes que j'ai vu de ma vie. Là. Celui avec le point américain des culottes de Shamrock. C'était vraiment écœurant, ça. Ah, ça, c'était malade en crise. On l'a refait aussi, évidemment, après. Là. Avec moi, of course. Et Shamrock va être en crise contre le Bossman après ça, mais ça va finir le lendemain à Raw. Que Vince va le convaincre de joindre la Corporation le lendemain. Ouais. Fait que voilà, nouveau membre de la Corporation, Ken Shamrock. Après ça, on voit ensuite le bracket et les demi-finales sont décidées. Taker contre The Rock et Mankind contre Austin. Tout un Final Four. Oh yes. Là, on parle. Là, on parle, ouais. De pardon, on fait quoi? On fait semblant de parler. C'est pas nous autres. On commence. Parfait. Good. OK, c'est nous autres. Parfait. Interview time avec Michael Cole et Paul Bearer. Et en fond, Bearer dit en gros Taker va partir avec la ceinture ce soir après le tournoi. L'entrevue va durer genre 20 secondes. Là, enfin, on a un match qui n'est pas du tournoi. Ben, enfin, ça dépend de votre village. C'est peut-être mieux le match de tournoi finalement. Match numéro 10. Sable contre Jacqueline avec Marmero dans son coin. Le championnat féminin de la WWF et l'arbitre du match, Shane McMahon. Je m'excuse, là, mais quand tu as un tournoi avec plein de matchs, que la soirée est déjà longue, puis que tu amènes ça dans le show, là, faut tout souvent pas d'en avoir le match de filles rendu là. Ah, mais parce que le match de tournoi, il faut bien qu'il y ait des breaks entre chaque match aussi. Là. C'est pas des... Ouais, je sais. Non, je sais, mais. C'est pas Smackdown contre Raw, là, tu peux jouer les bons matchs comme tu veux. Il faut qu'il y ait le temps de récupérer et se reposer un peu. Là. Ah, tabarnak. Je trouve que t'es un peu dur avec le match, je trouve. Bref. Mero est jaloux de son valet Sable, sa femme, dans le fond. Toute la façon qu'elle l'attirait, comparativement à lui. Puis aussi. C'est moi le mercuriel! Ouais, c'est moi. Hey, va-t'en, c'est beau! Oui, fait que, il y avait un match entre les deux, Over the Edge, où Mero avait battu Sable dans un autre finish qui était écœurant. Ah, Sable, j'en regrette de t'avoir insulté. Là. Je veux qu'on reparte sur des bonnes bases. Regarde, bas-moi, là, je vais me laisser piner. Là. Puis là, évidemment, l'autre elle se met juste de même dessus, puis il fait juste la piner après. Hey, je t'ai eu! Ça, c'était malade. Est-ce conne? Ah, ben ça, c'était là sans crise pareil. Eh oui. Ouais. Et lorsqu'il est revenu en tant que lutteur à part entière, Mero a employé une nouvelle valeur, la personne de Jacqueline, évidemment, Jackie Moore. Puis ensuite, organisé un concours de bikini que Sable a remporté par popularité, évidemment, avec le fameux genre les empreintes de main sur ses seins. Là. Ouais. Mais je vais faire un commentaire qui est plus basé sur le physique. Là. Okay. Je le fais qu'Adam Cole, là, mais là, ça va être le contraire. Ouais. Jacqueline, un beau corps quand même. Là. Très jolie. Ouais. Belle femme, pour vrai. Hein. Très jolie, oui. Ouais. Fait que, on parle beaucoup de Sable parce qu'évidemment, c'est Sable, là, mais pour vrai, Jacqueline, non. J'aurais de la misère à sortir une fille qui s'appelle Jacqueline, par exemple. Ouais, j'avoue que ça me rappellerait pas mal la petite vie. Je mettrais peut-être quelque chose sur la tête, un bonnet. Mets-toi un beau bonnet, puis tiens-toi de même, là, comme ça. Là. Baptême. Oh là là. C'est plaisir, hein? C'est ça qu'il faut. Ouais. Et après ça, les deux ensuite, il y a eu un bras de fer qui s'est terminé avec Jacqueline qui a pris le trophée du concours de bikini pour frapper Sable avec sa tête. Puis après ça, lorsque Sable a révélé que le championnat féminin a été réactivé, il y avait un match entre les deux à Raw.
Un match que Jacqueline a gagné grâce à Mark Merrow, qui tenait les jambes de Sable au sol. Puis après que Sable est encore plus humilié lorsque Jacqueline a coupé un bout de cheveux, une mèche. Parce qu'elle l'a mis sur ses cheveux à elle, à Jacqueline. Depuis ce temps-là, Sable est en crise contre elle. Puis elle exige un match de championnat ce soir à Inner House. À Survivor Series Deadly Game. J'ai déjà fait ça avec toi à l'hôtel pendant que tu dormais. Je t'ai coupé une couette puis je l'ai gardée en dessous de mon oreiller. Même pas vraiment tard. Ce serait une essai d'histoire, par exemple. Ouais, ce serait malade. Toi et tes plans de cochon, là. Ouais, j'ai eu peur. Une chance que tu as dit je sais, là. Inquiète-toi pas, là. En même temps, on fait du montage après, c'est pas grave. Merci d'être là, tout le monde. Jean-Claude a attaqué Sable par derrière pour commencer le match. Sable a donné un coup de pied stiff pour la renverser. Après ça, Sable a réussi un TKO pour un compte de 2 alors que Mero a retiré Sable du ring en tirant le pied. Puis après ça, Sable l'a botté d'un noix puis il a fait le powerbomb en bas du ring. Puis il n'a pas dû faire du bien parce qu'il n'a pas levé tant que ça pour le powerbomb. Là. Puis il est tombé quand même à l'extérieur du ring. Là. Ouais. Tu as vu, aussitôt qu'il a mangé le mot, il se tenait côtes. Aïe, innocente. Ouais. En même temps, c'est son idée à lui. Il faisait confiance à sa femme. Ouais. Il a trouvé que ça a donné. Ouais. Jacqueline a ramassé ses balles par derrière ensuite. Après, on retourne dans le ring avec Jacqueline aux commandes. Sable fait un backdrop pour contrer un mouvement de Jackie. Et après ça, Sable a contré une tentative de tornado DDT. Puis elle a fait son Sable Bomb à Jacqueline pour remporter le match et le titre de championne féminine de la World Wrestling Federation. C'est temps que ça finisse, ce match-là. Bon, c'est un peu dur. C'était pas si pire que ça. Là. C'est le meilleur. C'est le match le plus Match of the night so far. Un match correct. Là. Jacqueline a fait pour vrai, Jacqueline a fait une crise de bel job là, pour Sable. Là, parce que oui. il fallait la guider. Elle n'a pas le choix. Là. Mais Jacqueline, c'est une bonne lutteuse aussi. Là. C'est ça que je dis. Ouais. Puis, elle a fait un très beau carry job. Puis ça a fait un match correct. Fait que je dis, dans ce match-là, c'est pas le pire match à date pour moi. Je l'ai plus aimé que le match Taker contre Kane. J'ai 2 sur 5. 2 sur 5? Tabarnak! Taker Kane, c'était long puis boring. Au moins, ça, c'était juste pas long. C'était juste boring. C'était correct. Pour vrai, le match était correct. C'était pas un match... 3 minutes 14. Puis Taker Kane, ça a duré 5 minutes 16. Le double, tu sais. Puis avec des chokes puis des je vais donner 1 et 1 quart à ce match-là. Oh ouais, je comprends. Je ne vois pas personne qui donne une bassette à ce match-là. C'est pas un joyau sur ce show-là, mais quand même. Mm-hmm. La nouvelle championne, Sable, va rester la championne jusqu'au mois de mai l'année suivante, avant de quitter la WBF en mauvais terme, on va dire ça comme ça. Mm-hmm. Puis Mero va splitter avec Jacqueline la semaine suivante. Puis Jacqueline va ensuite former une alliance avec Terry Reynolds pour les Pretty Mean Sisters, PMS, la ponctue. Ah oui. C'est un nom prémenstruel. Fait que très, très, très drôle. Une idée, un nom signé Vince Russo. Match numéro 11. Mankind contre Steve Austin dans les demi-finales avec Mike Yoda, l'arbitre. Et Austin a frappé Mankind, a arraché sa veste ainsi que ses chaussures. Ça voulait dire que Mankind luttait en bas pour ce match-là. Après ça, Vince a été amené au bord du ring dans sa chaise roulante avec Briscoe Patterson et le commissaire Slaughter avec lui. Après ça, on a Mankind qui a pris les commandes avec un coup de genou dans le coin. Et Foley attrape Austin avec une de ses chaussures. Et après ça, Stone Cold est revenu avec un Lutez Press suivi d'un coup de coude. Tu sais, son coup de coude quand il va dans les cordes et il est de même. Ouais, c'est malade ça. Ouais, ça c'est cool en crise. Après ça, Mankind a échappé une tentative de Stone Cold Stunner. Puis il a quitté le ring en courant, comme s'il y avait la chienne. Puis Patterson Briscoe était le voir, puis ils l'ont calmé. Ils dit OK, viens-t'en, là, ça va bien aller, on va t'aider. Là. Et de retour dans le ring, une corde à linge double fait tomber les deux gars en double down. Et après ça, on a Austin qui revient avec une autre line sortie du coin. Et Mick a envoyé Austin en premier dans le poteau du ring. Puis Vince a demandé à Foley d'aller le chercher. Et après ça, Mankind a amené une chaise dans le ring. Il l'a chargé en avant et Austin a donné un coup de pied au visage, ce qui a fait que la chaise était dans la face de Foley. Après ça, Mankind avec un DDT sur la chaise pour un compte de 2. Et après ça, Stunner! C'est réussi. Il couvre Mankind. L'arbitre a compté 1. 2. Et tout d'un coup, il n'y a plus. Non, c'est pas ça, c'est pas tout de suite, ça. OK. Ouais, c'est pas grave.
Mais non, le monde le savait, anyway, là. Après ça, ce qui est arrivé, c'est que Vince, le maudit menteur de pas bon, de pas fin, il était pas blessé pour vrai. Il a bondi sa chaise, puis il a enlevé Mike Yoda. Ah oui, c'est vrai, il a sauté. Ouais, puis il l'a enlevé, puis « Ah, il est correct, le tabarnak, là! » Le JR au commentaire. Puis c'était drôle parce qu'après ça, ils ont pris Kyoda, puis Slaughter l'a tenu, puis Vince s'est crissé une shot. C'était malade. Il faut qu'ils tiennent l'arbitre, tu sais. Incroyable. Ouais. Et après ça, JR capotait en disant que Vince il est pas vraiment blessé, c'est un trou de cul, c'est un coup monté de McMahon. Et Mankind up pour son mandible claw, mais Austin s'en est tiré, il a frappé un autre Stone Cold Stunner. Et voici Shane McMahon, l'arbitre qui rentre, qui glisse. 1, 2. Il fait pas de 2, il fait pas le 3. Il y a JR qui fait le 3, commande le 3. La face à Austin sur YouTube. Ah, c'est malade ça. Évidemment, ceux qui savent, vous le savez, là, des grands fans de lutte qui écoutent le podcast, vous savez c'est quoi ce moment-là. Là, avec, surtout si vous êtes sur YouTube, vous le voyez, c'est sûr que vous le savez. Là. Mais évidemment, les doigts d'honneur de Shane dans la face de Stone Cold. Fait qu'il était dans le plan de Vince depuis le début, le menteur. Yes. La pomme tombe pas même loin de l'arbre, c'est ça qu'on dit? Ouais, c'est ça, exact. Ouais, parfait, good. Yes! C'était pas dans mon texte en plus, fait que c'est plus dur. Petit Judas. Fait comme ça, Austin avait cet air fou dans le visage, là, avec la bouche grande ouverte. Ouais. Puis Banjer qui gagne l'injustice. Puis Austin marche vers Shane. Puis là, c'est weird parce qu'on voit genre que on dirait qu'ils sont pas trop sûrs de ce qui se passe. Shane, il recule, Austin avance. Puis en tout cas, moi, je vais expliquer pourquoi tantôt, pourquoi c'était comme ça. Là. Parce qu'il y a une histoire là-dessus. Et après ça, Briscoe et Starger sont montés dans le ring. Puis Briscoe a frappé Austin avec une chaise sur la tête, un coup dégueulasse, qui était vraiment genre. Ben oui. C'était pas, il voulait pas y faire mal parce qu'évidemment, Ouais. il y avait son cou qui était fragile aussi. Là. Puis c'était vraiment un cheer shot super weak. Puis ça n'a pas empêché le fait que Mankind a compté Austin pour le 1, le 2 et le 3. Fait que Shane a screwé avec Vince et tout le reste. Austin, après avoir donné un contrat de 5 ans. Puis, ouais. Puis après ça, il y a Vince et ses acolytes qui ont couru vers l'arrière. Puis c'est drôle parce qu'ils ont genre skippé. Genre, Vince a sauté dans les airs en tapant ses pieds, là, comme ils font. Là, c'est malade. Ouais. Après ça, l'équipage de Vince est parti en limousine pendant qu'Austin était montré en train de courir dans les coulisses. Puis Austin a ouvert la porte d'un camion. Il a sorti le gars qui était dedans. Puis il a pris ça pour aller pourchasser les McMahon dans le camion. Puis c'est ça. Fait que le gagnant du match, Mankind, qui avance en finale, le gagnant de The Rock contre Taker. Puis tu peux savoir l'histoire pourquoi que le finish est un peu poche, là. Dans le fond, ce qui devait arriver, c'est que quand Austin il marche vers Shane. Oui, je sais. Ben, tu veux-tu pas, le dire? attends, je veux juste. Tu me corrigeras si j'ai pas raison, là, Ouais, mais c'est pas une histoire que Big Boss Man a manqué son cue backstage puis qu'il était censé intervenir puis finalement il est jamais venu, c'est ça, hein? Ouais. Ce qui est arrivé, c'est qu'il devait arriver puis arriver dans. Tu sais, le couchage de Briscoe, c'était pas planifié. Ouais. Ils ont fait un audible. Là. Puis ça devait être Bossman qui sort. Austin qui se retourne Bossman puis qui reste un shot de matraque d'en face là, pour que Mankind le compte. Ce qui est arrivé, c'est que avant, quand Vince et tout le monde était backstage, ben Bossman était avec eux autres. Puis il avait son spot à faire pour l'intervention, comme j'ai dit. Ce qui est arrivé, c'est que ça a l'air que Bossman avait demandé à quelqu'un, parce qu'il y avait un match après qu'il avait été impliqué dans le match, il fallait qu'il parle au lutteur pour savoir quand arriver. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'il est parti après avoir demandé ça, puis il est parti voir Taker puis The Rock pour parler de leur match, du match qui s'en vient après. Ce qui est arrivé, c'est que personne s'en est rendu compte tout le long du match. Puis quand c'était temps de faire le spot, c'est là que le monde a fait « Hey, you Bossman, you le Bossman! » Puis là, il y avait Pritchard qui était évidemment dans le Gorilla Position qui disait « C'est pas you, on le cherche. » Fait que c'est pour ça que Shane, genre, il recule puis il ne sait pas trop quoi faire. Puis même que tu vois, quand tu vois le show, tu vas marquer Austin, il va dire à Shane « Where's Bossman? Where's Bossman? » Ouais. Puis c'est genre fucké en crise. Fait que c'est pour ça qu'ils ont fait l'audible de Briscoe qui donne un coup de chaise à Austin, dont le pourquoi le coup de chaise était weak, là, parce que c'était pas planifié et il ne voulait pas le faire mal pour vrai. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, c'est Bossman qui a manqué son. Il était par là dans son match d'après quand il devait être avec eux autres tout le long. C'est drôle qu'ils s'en ont pas rendu compte jusqu'à temps qu'il arrive pour le spot. Là. Ouais, mais l'affaire là-dedans, c'est que
avec un tournoi où ce que tout le monde se bat 2-3 fois, là, à un moment donné, ça devient compliqué de bien, Peut-être. coordonner. Il y a beaucoup de monde impliqué. Ils veulent pas que sûrement que tout le monde soit au gorilla pour, s'entremêler. Puis, c'était pas une très bonne idée que Bossman intervienne 2 matchs de suite, là. C'est Ouais, mais sûr que c'est la police d'assurance de M. McMahon, c'est normal qu'il oui, je intervienne, là. comprends, mais tu sais, 2 matchs de suite, Ben, c'est correct, back là. to back, tu sais, je sais pas. Moi, c'est pas quelque chose que j'aime voir, qu'il arrive 2 fois la même chose, fait que Mais en c'est même temps, beaucoup ça c'est ouais, mais c'est beaucoup McMahon-centrique aussi, je trouve. Fait que c'est normal qu'il soit ouais, là, ouais, c'est son ouais. bodyguard, là, tu sais. Ouais, ouais, je comprends. Mais Ouais. tu sais, des fois, less is more, hein, comme on dit. Ouais, fait que c'est pour ça que le match, vous allez le voir, si vous regardez le Ouais. show plus tard, là, vous allez voir le match, là, la fin, c'est un peu. C'est bizarre, mais voilà pourquoi que c'est arrivé comme ça. Ouais. Malgré la fin un peu moche, le combat était solide quand même. Fait que je donnais ce Ouais. match-là 3 sur 5. Oh, même note! Oh shit, le match of the night so far. À date, ouais. Ouais, à date, je pense que c'est pas tant proche. Là. On a quoi? On a un 2-3 quarts à mener, puis un 2,5, c'est pas mal nos plus grosses notes. Là. Ouais. C'est ça. Ouais. Match numéro 12. Undertaker avec Paul Bearer contre The Rock en demi-finale, bien sûr. La bête du match, Earl Hebner. Oh, là, on rentre dans un gros match quand Earl est là, Ouais. là. Ouais, c'est ça. Trou de cul. Undertaker était agressif dès le début avec des coups de poing et des coups d'avant-bras à la poitrine de The Rock. Et Rock avec une botte au visage et une corde à linge en réplique. Et le coup de Taker l'a fait tomber après. Rock avec un backdrop. Taker par-dessus la troisième corde. Puis un coup de poing de Rock envoyé. Taker par-dessus la barricade à l'extérieur du ring en plus. Taker a repris le contrôle avec des coups de poing. Puis le Rock a évité une attaque dans le coin, mais Taker, encore une fois, a réussi des coups de poing pour le ralentir. Après, on a l'échappée Samoan de The Rock qui réussit. Et les deux gars étaient à terre alors que le Bossman retournait vers le ring. Son fameux spot qui est planifié quand Il il a pas n'était pas oublié celle-là. supposé. Là. Ouais. Ben là, c'est ça qu'il était voir quand il n'y avait Ouais. pas l'affaire de Austin Mankind. Et après ça, Rock réussit un DDT après un enfourchement. Il veut faire le People's Elbow. Mais le Bossman lui attrape le pied. Et Taker a frappé Bossman avec reçu un coup de la corde à linge par Rocky. Et après ça, Kane s'est dirigé vers le bord du ring. Undertaker a poussé The Rock contre lui. Et Kane a fait un chokeslam à The Rock. C'est annoncé évidemment après ça que le gars par disqualification, The Rock qui avance en finale. Et Taker ne revient pas puis il frappe l'arbitre. C'est malade. Ouais. Hey, tu quoi sur là, paf! Et parce que lui et Kane s'en vont se battre dans la foule de Saint-Louis. Donc, c'est ça. The Rock et Mankind en finale. C'est un bon match, pareil. C'est un bon match. Moi, j'ai marqué un bon match que vous allez oublier. Aussitôt que le match va être fini, vous ne vous en rappelez plus après. Mais c'est bon. Non, ben, c'est clair. Puis, tu sais, c'est poche qu'un match de demi-finale finisse avec un DQ, mais en même temps, je comprends pourquoi ils l'ont fait, là, pour nous endormir un peu aussi pour la finale, là. Puis pour pas aussi que Taker mange un pin pour Ouais, le garder exact. strong. Pour le protéger, ouais, c'est ça. Ouais. Et Taker Hmm. va. Ah, tu sais, t'as pas dit ta note, toi, encore? Ben, ça non plus. Je l'ai pas dit? Ah, je te l'avais dit. Non. 2 et 3 quarts sur 5. Ah, tu vois, moi, j'ai donné 3 celui-là aussi. OK. C'est bien correct. Ouais. Ouais. Et Taker va continuer dans les pattes de Stone Cold avec un Bird Alive match le mois prochain, In Your House Rock Bottom. Mhm. Puis dans ce match-là, Kane va intervenir et il va lui coûter le combat. Et Vince McMahon va menacer Kane après ça de l'enfermer dans un asile s'il ne joue pas la Corporation, ce que Kane a fait en bout de ligne. Mhm. Interview time avec Michael Cole et Mankind. Et Foley a dit que la chance est de son côté ce soir si vous sentez ce que le soc cuisine. Il nous dit bien sûr, comme d'habitude, d'avoir une belle journée. Merci, Mick. Et là. Match numéro 13. Un combat triple menace pour les titres par équipe de la WBF. Les champions défendants, les New Outlaws, contre les Headbangers, contre D'Lo Brown et Mark Henry. Et à l'arbitre du combat, le danseur Tim White. Le danseur. Ouais. Et les Headbangers avaient rencontré les New Outlaws le mois d'avant. Puis après avoir devenu la majeure partie du combat, il avait gagné par disqualification lorsque le Road Dogg avait cassé un boombox à la tête de Moche. Ouais. Un classique, ça, quand même. Ça, c'était malade, ouais. Mm. Et bien que les titres ne changent pas de main par disqualification, les Headbangers ont commencé à se déclarer champions par équipe. Il arrivait sur ring des répliques de ceintures jouets. Là. Ouais. Des ceintures jouets.
Et puis il faisait même la parodie du discours d'avant-match des New Age Outlaws, là, Ouais. que vous connaissez tous. Pas mal, c'est pas mal la meilleure rivalité des Headbangers, ça. Ouais, j'ai Pas pas mal. tant de Ouais. rivalité que ça. Là. Non, Sinon, mais c'est pas mal les leur gros. Godwins. Ouais, leur gros. Ben, moi, je pense que c'est Outlaws, leur grosse. Ouais, Leur fait d'armes, là. ouais. Bon, ça en dit long. Ouais, exact. Avec la dissolution de la Nation of Domination, D'Lo Brown et Mark Henry vont rester ensemble en tant qu'équipe. Et avec la querelle que Brown avait avec X-Pac, évidemment, ça a fait que les chums de X-Pac, les Outlaws, sont évidemment dans le combat sans le vouloir avec D'Lo et Mark Henry. Puis avant de parler du match, là, quand ils font leur speech du début avant le combat, les Outlaws, Road Dogg et Billy Gunn, là, il y a une Christie de belle. Ben, c'est pas beaucoup de monde qui la tient, là, mais il y a une Christie de belle pancarte avec avec genre le gros texte là, de leur affaire, les Gentlemen, Ouais, Boys and Girls. Là. c'est vrai. C'est fucking beau. Puis même que tu vois, à un moment donné, après le speech, tu vois Billy Gunn qui pointe à Road Dogg à l'affiche, puis les deux, ils trouvent ça bien comique, ils trouvent ça bien hot. Fait que, très bien fait. On, on rit bien, mais ces gars-là étaient fucking over, là. Ben oui, c'est sûr. Chris. Ouais. Même Hill, le monde faisait le chant pareil. Ouais, Là. exact. Ouais. Et dans ce match-là, 3 gars vont être sur le ring. Les 3 autres vont être sur à l'extérieur du ring à attendre les tags. Puis évidemment, dans ce règle-là, la règle des Outlaws ne marche pas. Puis quand je dis la règle des Outlaws, ben, c'est parce que c'est déjà arrivé des matchs de même avec plusieurs équipes. Puis c'était les Outlaws qui étaient dans le match. Puis pour garder les ceintures, ben, il se faisait taguer les deux en même temps Ouais. dans le match. Puis Billy Gunn, Road Dogg se mettait en tête pour Billy Gunn de le pin. Il perdait pas il gardait les belts parce qu'il n'y avait pas de gagnant parce que c'était un draw. Dans ce match-là, il a dit non, ça marche pas de même. Il faut vraiment qu'il y ait un pin pour gagner le match. Puis il n'y a pas de partenaire qui va être en même temps que son partenaire. Il y avait pas un match, Sean Triple H, je sais qu'il avait essayé de faire ça, puis tout le monde. Après ça, ils ont voulu taguer, puis le monde se Non, sont c'est les descendus. Outlaws. Même affaire. C'est les Outlaws? C'est les Outlaws, ça aussi. Ben, en tout cas, la seule que je me rappelle, oui. Peut-être que c'est arrivé peut-être avec DX, là. Mais il me semble que Okay. non. Là. À moins que tu mélanges ça et le match qu'ils ont eu pour le championnat européen, avec que tu peux être d'un corde de même. Là. Ouais, non. Mais non? ça doit être les Outlaws. Ça doit être les Outlaws. Ouais, il me semble qu'il l'avait déjà fait. Ça se peut. Moche avec un splash sur Brown dans le coin, suivi d'un crossbody pour 2, alors que Road Dogg vient briser le pin. Brown avec une bombe puissante en courant, une de ses prises fétiches. Sur Road Dogg. Rabbit était distrait, et alors que Moche a porté un coup bas sur Road Dogg pendant que Brown le tenait. Et le Road Dogg a été envoyé au sol. Après ça, Brown qui réussit un Huracan Rana de la 3 sur Moche, très bien fait. Et après ça, Henry a ramassé Road Dogg avec une corde d'arrière qui a amené à un compte de 2. Et après ça, Moche avec un powerbomb de Brown avec un roll-up pour un compte de 2 lui aussi. Puis après ça, c'est drôle parce qu'il va voir Billy Gunn puis il fait juste Suck that, buddy! Puis Billy Gunn, il rentre. Oh mon tabarnak! Et après ça, le coup bas de Moche sur Brown devant l'arbitre obtient un compte de 2. Et Brown et Moche sont entrés en collision. Et alors que Jesse James a pu ramper pour finalement faire le relais à Monsieur Fess. Et après ça, Gunn a frappé les 4 autres méchants. Et Brown a répliqué avec un mini Sky High pour un 2, alors qu'un Headbanger effectuait le bris. Je pense que c'était Thrasher, mais je pourrais me tromper. Gunn a réussi son famous sur Mosh pour un compte de 2. Ce qui n'était pas son finish à l'époque, c'est ça qui est juste un compte de 2. Et après ça, il y a Henry qui a écrasé Mosh avec un gros splash pour un compte de 2. Et après ça, Gunn fait un marteau pilon sur Mosh et l'a compté pour remporter le match et conserver les titres en 10 minutes 10. Oui, exactement. Puis la description du match, j'ai fait pépé, là, mais pour vrai, là, ce match-là, là, c'est vraiment décousu, chaotique, dégueulasse, puis c'est vraiment pas bon. T'es dur un peu, là. Non, ce match-là était dégueulasse, je m'excuse. Là. Pas bon, pas en tout. Je vais donner ma note là, avant que tu dises la tienne. Peut-être défendre ton point. Là. Mais j'ai donné à ce match-là 1,5 sur 5. Oh, tabarnouche! Dégueulasse. Comparé à ça, là, c'est Bo Jacqueline, c'est Taker puis Shawn à WrestleMania. Non, Bon, je suis pas d'accord. j'exagère peut-être. Là. Rumble 98, mettons. Moi, j'ai donné 2 parce que, oui, le match n'est pas super, mais tu sais, un match à plusieurs équipes avec le talent qu'il y a dans le ring, je trouve que pour ce qu'il y avait dans le ring puis la difficulté du match, je m'attendais à pire que ça. Si, boy. Ouais, fait que j'ai donné 2 pour ça. Dégueulasse. Ouais.
Ouais, mais Pour vrai, c'est non. plus agréable à regarder que ben des matchs, que Taker Kane, que Jacqueline contre Sable, Ouais, mais que au moins Taker Kane, au moins, c'était pas décousu. Là. Le match était correct, les moves rentraient corrects. C'est juste que c'était boring, c'était plate, mais c'était pas. ouais, En tout je sais cas, pas. moi, ce match-là, là, je le mettrais dans les poubelles, puis c'est ça. OK, t'as le droit. Ouais. Au Raw du 14 décembre, les Outlaws vont perdre des titres contre Ken Shamrock et le Big Boss Man. Puis ils vont après ça aller pour des titres solo, pendant que Road Dogg va aller pour la division Hardcore, puis les gars, lui, va aller pour le championnat intercontinental. Je savais que c'était WrestleMania, puis qu'ils switchent les ceintures juste pour le fun de même, parce Ouais. que c'est Vince puis aime ça. Là. Et D'Lo Brown va aller, lui, pour le titre européen d'X-Pac, bien sûr. Et Mark Henry va donner Sexual Chocolate. Et Thrasher Deadbangers va se blesser. Et moi, je vais être en devenir solo pour donner Beaver Cleavage. Et ensuite, son vrai nom de Chaz. Ouais, dégueulasse. Vraiment. Après que Jerry King nous montre ce qui s'est passé avec Austin et les McMahon plus tôt dans la soirée, on est prêt pour le match numéro 14, la finale du tournoi. Tabarnak. Parce qu'il dit 14, c'est ça? 14. Ouais, c'est malade. Ah ouais, mais là, C'est long, man, c'est long. Là, c'est correct, là. Au moins, c'est un but, puis c'est bon, c'est pas décousu, là, ce show-là, là, comme d'autres. La semaine prochaine, pour savoir plus. Match 14, comme j'ai dit. Mankind contre The Rock en finale du tournoi pour le championnat de WBF. Et l'arbitre du match, c'est bien sûr un gros match quand même, c'est Earl Hebner. Oh yes. Et Vince et Shane sont dans le backstage. Ils disent à Bossman qu'ils n'ont pas besoin de lui pour le reste de la soirée, qu'ils vont être corrects. Puis d'aller voir Austin, savoir s'il est correct. Puis il trouve ça bien comique avant de partir. Pardon. Il y a un processus de ressenti dès le début. Ils sont allés un peu au sol avec Mankind qui frappant quelques coups de poing sur la tête de The Rock. Ils sont venus dans le ring avec Mankind qui a fait un bon vieux chin-lock pendant qu'un jeune Randy Orton prend des notes à la maison. La foule se levait alors que la caméra se concentrait sur Vince et Shane McMahon, toujours en tenue d'arbitre, qui se dirigeaient vers le ring. L'idée de l'histoire était que Shane voulait pas que Vince, voulait pas que The Rock gagne. Fait qu'il il va surveiller ça pour que Mankind, son lutteur qu'il a choisi depuis le début, gagne à la place. Rock avec une souplexe à Mankind au sol. Et le match s'est déroulé dans la foule avec Rocky comme agresseur. Et Mankind l'a chargé, alors que Rock lui a fait un surpassement par-dessus la barricade, ce qui a envoyé Mankind s'écraser sur le sol. Et après ça, Mankind est revenu avec une surprise fétiche, le Cactus Clothesline, qui a fait sortir les deux en bas du ring. Et Mankind, avec une chaise, frappe The Rock dans le dos. Après ça, Foley avait les marches dans ses mains, proche de sa tête. Puis Rock a frappé les marches avec la chaise. Puis il a fait continuer la soirée avec une coupe de coups de chaise par la suite. Quelque chose que malheureusement va être moins fun pour Mick Foley une couple de mois après. Là. Au King of the Ring. Non, Rumble. Ah, Rumble, excuse-moi. Je me trompe avec. Ouais. Ben, quoi qu'il ouais, il n'y a pas une belle. un bon 12 mois rendu là. Ouais. À partir de juin 98, là. Ouais, c'est ouais. Mankind s'est relevé et The Rock l'a éclaté avec la tête avec la chaise. Un coup vraiment stiff, comme je disais tantôt. Vraiment. C'est juste le premier de plusieurs, malheureusement. Ça avait un compte de 2 sur le ring. Après ça, ils sont battus dans le coin du ring avec Mankind frappant un coup bas dans les People's Party. Et après ça, on a Foley qui fait sa fameuse descente du coude du tablier du ring jusqu'en bas, avec The Rock qui était au sol. Après ça, Mankind réussit ensuite une leg drop sur The Rock, c'est des commentateurs qui reste intact. Après ça, The Rock a riposté avec un DDT. Et Foley a jeté The Rock à l'extérieur. Puis après ça, Mankind a tenté un coup de coude de la corde du milieu jusque sur The Rock et sa table des commentateurs, mais il a bougé. Mankind s'est écrasé à travers la table des commentateurs espagnols. Un méchant bump, comme d'habitude. Ouais, c'est ça. De retour dans le ring avec The Rock, avec un body slam. Il suit ça avec son People's Elbow, mais encore une fois, c'est juste un compte de 2 pour le People's Champion. Après ça, Foley revient avec une de ses prises qu'on a parlé depuis tantôt, qu'on aime bien, le Double Arm DDT pour un compte de 2. Et après ça, on a Mankind qui a attrapé M. Socko, qui a fait la griffe mandibulaire au champion du peuple. Et la fois, on s'est allé Rocky pour l'encourager et de se rallier au Great One. Et ça permet à La Roche de se libérer. Il revient avec un Rock Bottom. Les deux sont par terre pour en train de récupérer. Rocky couvre Mankind d'un bras. 1, 2, mais seulement 2. Simplement 2. Ouais, fuck off. Si tu commences pas que t'es chaînes de merde. Elle a fait, je le dis, ça ressemblait pas mal à ça, malheureusement. Ouais. Rocky s'est relevé.
Il a regardé en direction de Shane et Vince, fait son People's Eyebrow. Puis il a appliqué le sharpshooter à Mankind. Aussitôt que ça arrive, Mankind, pas Mankind, mais M. McMahon va voir le chronomètre puis dit Ring the bell, ring the bell. Même si Mankind n'a jamais abandonné. Et oui, un an après le Montreal Screwjob, ils font la même affaire. Et après la décision, la foule est confuse. Ça devient clair quand Rocky et le McMahon se font l'accolade. Ils sont dans le coup depuis le début. Un vrai coup monté de Sinclair. Ouais, exact. Le corporate champion. Ouais. Et après le match, Vince prend le micro et dit que voir, c'est le croire. Il dit qu'il n'avait pas baisé les gens et que c'est les gens qui ont baisé les gens. On screw, là. Et ça joue hors de sa ligne d'un an plus tôt qu'il avait dit finalement Brett Screw Brett. Vince dit aux fans qu'ils sont aussi naïfs que l'était Mankind. Il dit qu'il en parlerait davantage le lendemain à Raw. Puis il dit qu'il était si fier pour un certain nombre de raisons. L'une des raisons était que Stone Cold s'est fait avoir dans le ring tantôt. Il dit qu'un homme qui déteste chacun d'entre vous est The Rock. Il a félicité Rocky. Après ça, Vince a dit que Shane a une performance digne des Oscars. Puis Shane a dit qu'en fond, qu'il était peut-être comme son père après tout. Ouais, c'est pas sûr que tu veux vraiment dire ça out loud, mais bon, c'est correct. Ouais. C'est des personnages, correct, à l'époque. Oui, c'est correct. Rock a dit qu'il était temps pour chaque trailer park trash ici présent de lui embrasser le derrière si vous sentez ce que le Rock cuisine. Et après ça, on a Mankind qui prend la parole pour parler à papa. Évidemment, Vince, M. McMahon. Vince dit qu'il ne comprenait pas ce qui se passait. Il dit que Vince. Non, il a dit à Mankind qu'il ne comprenait pas à Vince ce qui se passait. Puis là, Vince est là. Tu comprends pas ça, mais tu vas comprendre ça, par exemple. Puis le Rock l'a attaqué par derrière avec un coup de ceinture. Après ça, un Rock Bottom sur Mankind. Puis après ça, Vince a mis le titre de l'EBF autour de la taille de The Rock. Puis Shane a annoncé que Rock était le champion corporatif maintenant. Puis Rock a mis le titre sur son épaule parce que Vince n'était pas capable de l'attacher comme il faut parce que la belt pour vrai? Ouais, la belt, elle ne fitait pas. Puis Vince, il est en train de la mettre. Puis à un moment donné, il fait juste dire à Rock, ça marche pas, mais laisse son épaule. Puis Rock, il prend la belt, puis il laisse son épaule. Ouais, mais je pense que ça glissait à cause de Rock il transpirait pas mal dans ce combat-là. Peut-être. Ouais, c'est pas comme ses bottes, là, il n'y avait pas le mollet découvert. Là. Non, c'est ça. Exact. Et pendant ça, on voit Austin qui revient il est sur le bord de l'entrée, il arrive tranquillement, pas vite, puis il regarde. Là. Après ça, la foule, aussitôt qui ont vu ça, ils sont déchaînés. Puis Austin est arrivé. Puis il est rentré dans le ring, il a couru vers. En fond, c'est drôle parce qu'il court vers le ring. Puis il y a genre Rock dans le milieu, Vince puis Shane. Puis ils ont même en vietnam. Pour ceux qui arrivent, Shane puis Vince se poussent. Puis The Rock qui mange la volée. Là. Of course. Un bon vieux brawl. Oui. Puis Austin fait le stunner à The Rock. Puis il lance hors du ring pendant que la foule devient folle. Fait qu'Austin tenait le titre de la WWE en ses mains. Puis il l'a lancé sur The Rock à l'extérieur du ring. Puis évidemment, après ça, il a vu du coin de là, il y avait Mankind qui se relevait. Fait que, il a aidé à se relever un peu, puis il a fait un stunner à lui avec parce que ne veut pas, regarde, c'est comme j'avais parlé récemment avec Orton, le turn d'Orton Babyface. Mankind n'a rien fait pour qu'Austin l'aide. Ça n'aurait pas été The Rock qui l'aurait screwé là, avec, il l'a screwé même dans le show avant. Fait que, ouais, c'est ça. DTA, comme qu'il disait Stone Cold. Ben, Austin s'en crissait, là. Que tu sois face, que le monde t'aime, il te tenait pareil, peu importe. C'est ça qui était nice, c'est pour ça que le monde l'aimait, Austin aussi. Là. Ouais. Et la musique d'Austin jouait pendant qu'il regardait The Rock à l'extérieur du ring. Après, The Rock s'est remis sur pied. Fait qu'Austin est sorti en bas du ring, puis il a continué à le frapper avec des coups et des coups de pied. Ouais. Puis il s'est dirigé vers l'arrière pendant qu'une image de The Rock et McMahon était montrée à l'écran. Et c'est comme ça que se termine Survivor Series 98 Deadly Game. Tout un combat. On parlait de chimie tantôt entre The Rock et Shamrock, mais The Rock Mankind, c'est autre chose. C'est autre chose. Puis c'est un clash de style parce que The Rock est vraiment pas dans le style de Mankind là, en tant que lutte. Puis tout ça, c'est pas le gars qui va prendre des gros bumps non plus. Là. Mais tabarouette que ces deux-là ensemble ont fait de la magie à tout moment dans leur carrière. Là, fait que c'est un bon finish, là, c'est un bon payoff, comme tu dis. Puis c'est juste que tabarouette, hein? T'en veux-tu de la sauce, puis des condiments, puis des Attends, j'ai un petit recap après ça. Ouais. Mais c'est un très bon main event de l'Attitude Era, pour vrai, là, même si c'était pas officiellement l'Attitude Era encore. Là, c'était solide. Là. Ouais. Puis ils ont fait le screwjob encore une fois, mais cette fois-là, ça avait du sens avec l'histoire, la storyline qu'ils voulaient faire avec l'affaire. Ouais. Même si je suis d'accord que
c'est rapide un an après de le faire, là, je comprends, là, mais Ben, le pire, c'est au moins, que. c'était pour un bon. Au moins, le but était bon. Ouais, puis The Rock, il l'a fait 2 fois sur Survivor Series. Hein. Il l'a fait à Montréal, puis il l'a fait en 98. C'était-tu The Rock à Montréal en À 2003? Montréal, c'est en 2003, No Way Out, ouais. Ouais, ben, il a fait quand même un genre de screw job. Ça est arrivé 2 fois pareil là, à The Rock. Là. Il a fait un Montreal Screwjob à Montréal. Ouais. Puis il l'a fait l'année d'après. Fait que c'est quand même Ouais. fou, là. 2 fois avec le même lutteur. Là. Ouais. Puis Smash Up, t'as donné combien, toi? J'ai donné 3,5 sur Ouais. 5. Même chose. Wow. Ouais. Puis le pire, c'est que 3,5, c'est bon, mais c'est pas. Non, mais mettons un 3,5 d'aujourd'hui pour un 3,5 de ce temps-là, c'est Ouais. pas pour les mêmes Ouais. raisons. Pas pour les Non, mêmes c'est sûr. raisons. Mais c'était solide, la foule était dedans, tout rentrait bien, l'histoire était bonne, le finish était bon. Fait que, tu sais, c'est juste Ouais. que tu peux pas donner 4 puis 5 parce que Non, c'est un peu c'est exagéré. pas de la lutte extraordinaire non plus. Là, fait que, Exact, ouais. ouais. Puis évidemment, Vince Russo, là, mais même moi, je l'ai fait tantôt dans le podcast, là, je l'ai dit une couple de fois qu'il y avait il y avait des belles idées de génie pour, sans dessin. Mais ce show-là, c'est la meilleure affaire qu'il a jamais faite, je pense que c'est ça. Là. Avec Bon, l'histoire je pense pas. Là. l'histoire qu'il a Ouais. montée depuis une couple de semaines, puis le show en tant que tel, parce que je veux qu'on parle un peu du parcours, comment que ça a commencé les affaires. Pas l'avant, mais le show de ce soir, je veux dire. Là. Ouais. Mankind a un parcours facile. Il a battu un Ouais. adversaire facile en Dwayne Gill au début, un jobber pratiquement. Il a battu en snow après que l'affaire de la tête pour le motiver. Fait que c'était une motivation de ça. Il y a eu de l'aide pour Batterson de Shane et compagnie. Fait que voilà, il y a eu ça. Austin, lui, il a battu le Bossman, mais le Bossman le maganait avec sa matraque après pour l'affaiblir. Après ça, il était chanceux avec le draw avec Regal et X-Pac. Ça, c'est pour faire une affaire inattendue plus pour le show. Mais après ça, veut pas, il s'est fait screwer par Shane qui pensait qu'il était de son côté à lui, avec le fuck you. Puis après ça, non seulement ça, il les a pourchassés hors de l'aréna en voiture, mais les McMahon l'ont comme semé. Fait que lui, il a continué à sa recherche tout le long du show pendant que ça l'a comme sorti de l'équation pour pas qu'il intervienne dans le reste de la soirée. Là. Parce que veut pas, quand il arrive à la fin, c'est censé être une surprise. Là. Les McMahon ne s'attendent pas à ce qu'ils reviennent. Là. Ouais, puis tu sais, t'as quand même la storyline de Taker et Kane aussi qui avance là-dedans, dans ce tournoi-là. T'as Austin qui continue avec la Corporation. T'as le heel turn. T'as Mankind qui, comme tu dis, il a un parcours facile. Fait que tous ceux qui ont battu à part Austin, on s'en fout parce que c'est des gars que tu peux sacrifier pour faire comme s'ils étaient avec eux autres. Fait que, j'avoue que, tu sais, c'est pas pretty quand tu regardes ça dans le sens, de match ou de. Mais tout se tient, mais c'est comme un gros puzzle absurde, un peu. C'est le même que je le vois, moi. Puis The Rock, il devait affronter Triple H en première ronde, mais McMahon le savait qu'il ne fait pas lutter évidemment Triple H. Fait que ils ont pris un remplaçant sans que ça apparaisse, Big Boss Man. Ouais, puis il fait juste un roll-up, il le frappe pas, là. Ouais, là tu vas The Rock, il les a eu, la Corporation, ouais, mais si votre plan ne marchera pas. Mais après ça, il est contre Bossman, il est contre Shamrock, l'affaire de la matraque. Évidemment, c'est un accident que Rock l'a attrapé, mais la façon qu'il l'a lancé, Rock a joué au football, là, il est capable de la faire des ballons, là, Chris. Il a joué là-dedans quand il était à l'école. Puis contre Taker, ben, t'avais Kane avec la storyline qui marchait aussi. Puis il savait que Kane s'est fait screwer par Bearer puis Taker, fait qu'il devait avoir sa revanche, fait qu'il est arrivé dans le match. Puis Taker pensait l'avoir en lançant The Rock, pas qu'il l'attaque, mais en faisant le chokeslam pour la DQ, c'était parfait pour ça. Puis évidemment, après ça, qui dit que les McMahon n'avaient pas poussé Kane à faire ça, peut-être backstage ou Taker ou un enfant de même. Puis bien, évidemment, la finale, on pense que les McMahon sont là pour finir la job pour aider Mankind à gagner la ceinture sur un plateau d'argent. Mais non, le dernier pion sur le jeu est mis. Puis The Rock, en fond, c'était The Rock qui était leur choix, le Chosen One depuis tout ce temps-là. Puis ils ont eu Austin, ils ont eu Austin, ils ont eu Mankind, puis ils ont eu la foule. Puis ils ont eu tout le monde là-dessus. Puis vraiment, pour vrai, c'est vraiment un fucking plan de génie. Là. Puis comme j'ai dit tantôt, on pourrait dire ce qu'on voudrait de Vince Russo en tant que créateur de storyline, puis de gimmick, puis de tout ça. Mais quand c'était le temps de faire ce show-là, faire une bonne storyline, il a frappé un grand chelem.
Ah, puis tu sais, il ne faut pas t'oublier aussi que oui, on peut le critiquer sur bien des affaires, mais tu sais, il y a des gars aujourd'hui qui font des conventions, puis qu'on se souvient encore, genre les D'Lo Brown, puis ces gars de Midcard-là, Mhm. ils les ont tellement mis en avant-plan qu'aujourd'hui, c'est comme des stars sans avoir été des stars à l'époque. Fait que, Ouais, non, mais j'avoue que quand on le décortique comme ça, c'est vraiment mieux. c'est important. Puis, tu sais, je pense que les matchs ne donnent pas justice à la storyline, mais Ouais, décortiquer en storyline, c'est mieux aussi. C'est juste exact. que c'est juste un peu trop long. Je sais que les matchs sont pas longs, mais c'est beaucoup de matchs dans. Je comprends que c'est un tournoi, mais moi, ça m'a baissé un peu d'énergie, mais la fin est solide. Puis ouais, c'est ça. La fin est solide, puis c'est ça. Ouais. Rien à dire. Bref, Austin Undertaker dans son chemin le mois prochain, comme j'ai dit tantôt, évidemment, dans le Bird Alive. Puis après, il va mettre ses efforts sur la Corporation, évidemment, avec The Rock et toute la famille. Ouais. Rocky et Mankind vont changer le champion de WWF à 2 reprises. Et le Rock va être champion en arrivant à WrestleMania. Et Austin, lui, va avoir perdu le Rumble contre, évidemment, M. McMahon après que The Rock ait aidé un peu M. McMahon à gagner le Rumble. Puis ce qui va arriver, c'est que McMahon va être le number contender. Sauf qu'il va y avoir un match qui va être annoncé le lendemain par Shawn Michaels, qui était le commissaire. Il va annoncer comme quoi que Vince va affronter Austin dans un combat de cage à Saint-Valentin Massacre. Ouais. Avec l'arrivée de Paul White. Ouais, puis que le gagnant va être il va challenger The Rock pour la 5. Ben là, il va changer le champion pour WrestleMania. Fait qu'il y a ça. Puis évidemment, le match, le combat de cage à Massacre, tout le monde ne sait ce qui est arrivé avec Big Show qui est arrivé, qui a fait Ouais. son début, qui a fait gagner Austin sans le vouloir. Avec les petites bombes sur la table de malade. Ouais. Puis évidemment, après ça, ce qu'il va avoir, Rock va se battre contre Austin à Mania. Puis Austin va gagner la ceinture. Puis ce qui est drôle, ce qui est encore plus full circle là-dedans, c'est que l'arbitre spécial du match avec Mankind. Fait que, tu sais, Ouais. les 3 joueurs importants du tournoi in Deadly Game, en bout de ligne, à Mania, ça va être le finish de la storyline, ça va être eux autres pour être dedans. Ouais. Puis Vince. Ouais. Exact. Fait que chapeau. Ouais. Chapeau Roosevelt. Ouais. Fait J'ai qu'avant hâte de voir les notes. Ouais, fait qu'avant de partir, finir le review, on va dire Match of the Night et bien sûr le pire et la note. Commence par quoi? Un Match of the Night en premier. Ouais, moi, c'est le main event. Là. Ouais, même chose pour moi. Le pire match, moi j'ai mis le three-way tag team. Jacqueline, c'est beau. Ouais. Et là, parce que la note est comme dure à noter un peu. Parce que, tu sais, oui, il n'y a pas de match. Tu sais, le meilleur match, c'est 3,5, puis c'est le main event. Tu sais, c'est pas la mer à boire. Là. Mais c'est parce qu'en même temps, il faut que tu prends en ligne de compte aussi l'histoire qu'ils ont racontée dans le show. Ouais. Fait que c'est comme une note en 2 temps. Tu sais, ça pourrait être genre, mettons, 3,5, 4 pour les matchs. Mais le reste, c'est comme dur à balancer les deux. Mais tu veux dire ta note en premier ou tu vas-y, je suis curieux de voir la tienne plus que la mienne. Je vais mouiller. Je vais donner à Survivor Series 98. Là, je sais que tu vas capoter, mais je dis ça. La note de 8 sur 10. OK. Moi, j'ai donné 7 sur 10. Ah, tu vois, c'est pas pire. Parce que, comme tu vois, moi, je l'ai analysé exactement comme tu viens de le dire avant. C'est que pour les matchs, mais le payoff est tellement fort que je suis comme tombé un peu entre les deux, mais il fallait que je sois plus fort que le milieu. Fait que j'ai monté à cause de. Mais j'aurais pu donner 7,5 puis j'aurais pas été gêné, mais les matchs. Puis la longueur du show m'a gossé. Fait que, tu sais, il y a des points que j'enlève ici et là, mais tu sais, t'as quand même 3 matchs en bas d'une minute là, aussi. Là, fait que. Ouais. Tu sais, je comprends pourquoi, là, mais bref, mais pour moi, c'est un 7, mais c'est un 7 solide, storylinement parlant. Puis j'aurais dû donner plus parce que je suis un gars de storyline, mais je vais donner 7 pareil. Tu sais, moi, j'ai mis 8 sur 10. Fait que dans ma tête à moi, je disais genre 3 pour les matchs, puis 5 pour le build, puis la storyline, puis l'histoire entourant tout. Là. Mais c'est un bon Survivor Series quand même. Ouais, évidemment, c'est mémorable, peu importe la façon que tu aimes ta lutte ou pas. Là. Ouais, exact. Fait que 3-0 voilà. Minnesota, fini. Bon, c'est fini, là. Fait que voilà, c'est ce qui conclut Survivor Series Deadly Games. Il est où, là? Il est rendu où, le review? Il est dans le rétro bizarre. Ouais, c'est pour ça qu'il y a des rétro reviews, je pense. Exact. Fait que voilà, allez voir ça. Comme je vous dis, il est mémorable comme show. Puis si vous ne l'avez jamais vu, là, ça m'étonnerait, évidemment, parce que vous êtes des grands fans de lutte qui nous écoutent, je pense. Là. Mais si ce n'est pas le cas, vous ne l'avez jamais vu, le show, allez le voir parce que ça vaut la peine. Ouais, vraiment. Attendez-vous pas un prix Nobel, par exemple. C'est le fun parce que, tu sais, on va en parler, là, mais notre prochain, c'est Survivor Series 99.
Ce qui est le fun là-dedans, c'est que on va voir un peu l'évolution en 1 an avec, tu viens de parler du WrestleMania Season. On va voir un peu, on va être rendu où dans 1 an. Nos acteurs qu'on a vus à Survivor Series 98 vont être rendus à Survivor Series 99. Qui va revenir, qui va être là, qui sera plus là. Fait que pour ça va être intéressant de suivre le parcours. Évidemment, on, on vous laissera découvrir nos impressions dimanche prochain lors du Retro Review de Survivor Series 99. Oui, bien sûr. Fait que Yeah! pas mal ça. On n'a rien à rajouter vraiment. On a fait le tour, je pense. Faites le tour. Très bon résumé. Puis c'était le fun de décortiquer puis d'aller à travers ce Survivor Series-là quand même. Ouais. Même si, comme je te dis, j'ai trouvé long à écouter. Mais je sais pas pourquoi peut-être des fois c'est juste quand tu l'écoutes aussi, des fois, c'est. C'est peut-être ton mood de journée-là aussi, peut-être. Là. Tu sais, là, je vais le dire d'avance, là, mais tu sais, aujourd'hui, cette semaine, en fait, je travaillais pas de la semaine. Puis aujourd'hui, je travaillais pas, puis je me suis clenché quasiment nos restes du podcast pour Qu'est-ce l'année. qui Fait que, reste, tu ouais. sais, j'étais vraiment dedans, là, j'étais investi à fond parce que j'étais tranquille, tu sais, c'était tranquille de la maison, j'avais mon petit café, je faisais mes affaires, je prenais mes notes, je faisais des quiz en même temps aussi des fois. Hey, ça, c'est la vie, man. Ah, c'est beau ça de lui de même? Oh, wow! Hey, je pense que cette journée-là, je l'ai. Ben, demain, c'est la même chose d'ailleurs. Fait que René c'est ça. Rumble. Ben, demain, je commence ma première Ouais. biographie de janvier. Fait que. Bon, tu peux dire c'est quoi, là? On sait c'est. C'est le King des cœurs, Owen Hart! Tout. Bon, on arrête ça. Ok. On va s'en regarder pour le mois de janvier. Oh yeah! Fait que Fait que c'est c'est ça qui ça, est ça. Oui, fait que merci Marco. Merci. Ça fait plaisir. Fait que je vais aller Puis, finir ma crunch, puis on vous souhaite une bonne soirée, bonne nuit, peu importe quand vous regardez le podcast. ouais. Fait que, pour avoir été là, mesdames, messieurs, la semaine prochaine, ne manquez pas Survivor Series 99. Mais d'ici là, n'oubliez surtout pas, mesdames, messieurs, à la maison. Allez, bah!